On fait un triple enregistrement, attention. Il y aura des traces. Il y aura des traces. Il ne faudra pas dire trop de conneries. Ben voilà. Faut créer des dossiers. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Oui, à tous, bienvenue. Voilà. Hello, hello. tu m'entends, Bonjour à Eric? tous. Je t'entends. Ouais. Oui, ok. Bienvenue à tous. Je vois qu'il y a déjà. C'est Vincent ou Franck qui fait déjà des admissions dans les salles de travail, là. Ça doit être Vincent, parce que non, Ah Non, bah, pas d'admission en salle de travail. pas encore. Pas encore. bon, c'est peut-être moi alors. C'est J'ai ça. j'ai- j'ai mis personne en salle de travail. Ça va pas tarder, mais pas pour l'instant. C'est ça. Bonjour. Hello, Bonjour. hello Salut! Delphine. Bonjour. Bonjour. Salut. Est-ce que vous avez tous déjeuné avant le Ah non, Zoom? moi pas. Pas vraiment, non. Moi, oui, j'avoue, en un quart d'heure, mais oui. Ouais, c'est ça, un quart d'heure, comme tout le monde. Ouais, il vaut mieux avoir une petite barre à côté, hein, quand même, parce que là, vous allez bosser comme des fous. Donc, Ah bon? salut Sophie, on se voit en vrai là depuis ton retour. Namasté, namasté. Est-ce que j'ose demander combien de temps ça dure? Ben, j'ai un rendez-vous à Deux. 12h30. Ça dure Deux 2 heures. heures. Oh, Ouais. 2 heures! Oh là là, tous les jours 2 heures? Ouais, Exact. Ouais. Alors Vincent, j'arriverai pas à faire les 2 heures aujourd'hui, parce que je savais pas que c'était aussi long, ouais, grave. mais je vais m'organiser pour que ce soit le cas alors tous les jours. Et Ouais, si on n'est si pas tu veux en dispo parler. le midi, on peut faire du replay, non? Oui. Normalement, le Ok, replay, vous recevrez un lien dans l'après-midi du replay du jour. top. Je pense qu'on le mettra aussi dans le groupe challenge. Comme ça, Alors, on on peut pas le pourrait. mettre dans le groupe challenge parce que sur Power WhatsApp, ils mode. acceptent pas Ready for les device to fichiers connect. vidéo longs. Non, tu peux mettre le lien, tu vois. On peut se Mais le on On mettre peut sur mettre mettra le un un. lien, lien. ouais. Ouais. Bon, enfin, Bah, on comme la trouvera. dernière fois. On le mettra sur YouTube et puis on partagera le lien au Speaker Hmm. Challenge. Bon, c'est bien, il y a plein de visages que j'avais pas vus depuis quelques semaines. Là, ça me fait plaisir de vous voir tous. Vous avez Salut. l'air en forme. Salut, salut. On a encore des gens qui arrivent en salle d'attente, donc on démarre pas immédiatement, mais ça ne saurait tarder. Il y a beaucoup de Suisses dans la salle en plus. On va se faire engueuler si on démarre trop en retard. Ah, Ça, Moi, c'est j'ai pas été trop. super élève. J'ai pas fait mon badge. Ouais. Je comptais le faire vite fait avant. J'ai pas eu le temps. Je roulais en même temps. C'était compliqué. Mais je vais le faire. Ah, Ouais, il vaut mieux pas faire ça sur la route, hein, c'est un peu dangereux. Hop. Virginie qui se connecte en retard, bravo. Bonjour tout le monde. Hello. Bonjour, bonjour. Quand on va démarrer, vous couperez tous vos micros. Après, évidemment, vous aurez souvent la parole, hein. Il s'agira de réactiver vos micros à chaque fois, mais qu'on puisse ne pas avoir les bruits ambiants de chacun de vous. Bonjour tout le monde. Salut, 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 salut. bonjour. Sébastien. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le post de Frédéric, je crois dans le week-end où il faisait
coaching de prise de parole en public dans le métro, je vous conseille Frédéric. Son post sur LinkedIn, c'était juste excellent. Bon, après, il faut aimer prendre le métro, hein, évidemment. Tu peux le mettre C'est dans dans le le... RER, hein, c'est pas dans le métro, c'est dans le RER. Bon, ça va. Ah, ça change tout. Eh oui, ça change tout parce qu'il y a 7 minutes pour s'exprimer. Et j'ai vu Euh, qu'il y avait une belle photo en plus en fond, genre les Entre tontons Maison flingueurs ou un truc Alfort comme ça. et Paris-Gare de Lyon, il y a 7 minutes, donc ça laisse le temps d'un joli discours. Quelqu'un peut mettre le lien dans le chat, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ou Sophie ou Frédéric lui-même, hein. Ou sinon, il nous faut le nom de famille de Frédéric, parce que moi, je ne le connais pas. Ouais, sinon. Ça s'écrit pas comme ça se prononce. Ouais, c'est ça, pour le trouver sur LinkedIn, c'est pas gagné. Bon, je propose qu'on démarre. C'est Allez, OK c'est parti. là-dessus? Allez, je vais lancer hop, le partage et je vais te donner la main. Top. C'est Voilà, bon, ça nous tu as la main. permet. Merci beaucoup. Ça nous permet d'avoir les retardataires qui arrivent. On est là 5 jours ensemble, donc on a eu la question déjà tout à l'heure, mais en gros, c'est de midi à 2 heures. Et chaque jour, on va travailler un sujet. Donc, on n'est pas dans le challenge classique où on est là pour vous vendre quelque chose et parler dans le vent pendant 1h45 et essayer de faire un closing le dernier quart d'heure. On est vraiment là pour partager avec vous un gros chapitre d'un des sujets de conférence, vous amener beaucoup de contenu, vous faire bosser en sous-groupe, vous faire bosser en collectif avec nous. Et puis, si possible, en tout cas, c'est la promesse de vous apporter beaucoup de valeur. Les retours qu'on avait eus sur le challenge de 2024 étaient excellents, donc on s'est dit qu'on allait refaire ça. Nous, on s'était bien amusés, on avait découvert plein de gens, donc ça avait été super sympa. Si je clique là, est-ce que je passe au slide suivant? Pas vraiment. Bon, ok, je pense qu'il va falloir que tu m'avances les slides parce que Eh ben, c'est pas grave. je ne chope pas. Le premier gros bloc qu'on va travailler ensemble aujourd'hui, c'est vos convictions. Là, certains qui sont avec nous dans le mastermind ou dans OnStage entendent parler souvent du message pur. Tout parle d'une conviction. Quelle est ma conviction, moi, en tant que conférencier? Pourquoi je travaille autant pour monter sur scène devant des collaborateurs dans les entreprises? C'est pour partager quelque chose de puissant qui m'appartient. Et donc ça, c'est le sujet conviction. On va travailler ça ensemble. Ça va nous prendre 2 heures, enfin 1h45. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Et c'est ça qui va créer beaucoup de valeur. Dans les 5 jours qu'il y a, demain, on parlera des souffrances et de la légende personnelle. Ce qu'on entend par souffrance, c'est les souffrances qu'il y a chez votre client, dans votre audience. Si je suis un conférencier sur le management pour créer de la cohésion, probablement que je réponds à un client qui a une souffrance de désertion des équipes ou de faire en sorte que les gens s'entendent pas bien d'une équipe à l'autre. La légende personnelle, bah, quelque part, j'ai vu qu'il y a Sophie là dans la salle. Bah, elle revient de la Napurna. Il y a Domiti qui est recordman du monde et championne du monde de free fly. Bon, il y a plein de gens qui ont Mathieu qui est magicien. Les légendes personnelles, c'est un peu ça, ce qui vous caractérise dans la vie civile en dehors de l'activité de conférence. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, évidemment? Donc, on a tous quelque chose, hein, on n'a pas tous champions, on n'a pas tous fait des choses marcher sur la Lune, mais il y a quand même quelque chose qui fait que ça vient nourrir après nos convictions. Comment devenir incontournable? Bah, c'est évidemment un des sujets très très importants pour le conférencier, c'est que la conférence devienne un vecteur de commercialisation des prochaines conférences, que ça génère du bouche à oreille. Et là, on vous expliquera comment vous devez raconter les histoires pour que ça devienne
incontournable et que vous deveniez aussi le leader de votre thématique. C'est un peu ça le sujet. Le J4, on sera sur LinkedIn et les métaphores. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez vos badges pour qu'on se reconnaisse entre nous et qu'on puisse s'aider facilement pendant cette semaine quand vous allez publier. Chaque jour, en gros, hein, c'est un challenge LinkedIn quand même cette semaine. Donc, chaque jour, on va vous demander de publier le résultat de vos travaux, de ce que vous avez fait dans la journée en collectif avec nous. Les métaphores, c'est la façon de raconter les histoires sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de dire je fais des conférences sur le management, ça intéresse personne. Qu'est-ce qui va créer de la valeur chez vos lecteurs, en sachant qu'il est probable que tous vos clients et tous vos futurs clients sont déjà vos lecteurs, même si ils ne commentent pas, même s'ils ne réagissent pas. Vous savez, c'est des lecteurs anonymes, là, silencieux, mais qui sont très importants pour vous. Et puis, le dernier jour, on parlera encore un peu plus de la partie business, même si sur LinkedIn, on sera déjà quand même un peu sur le sujet, c'est le développement de votre signature, votre type commercial, comment faire en sorte que vous ayez des outils et des éléments pour transmettre aux clients qui se posent la question de vous faire venir dans leurs événements. Next. La règle du jeu, pour que ce soit confortable pour tous, c'est de couper vos micros la plupart du temps, sauf quand vous allez être dans les salles de travail, évidemment, et puis de lever la main. Sur Zoom, vous savez, il y a cette possibilité là en bas de la page de lever la main. Ça vous fera monter en haut de l'écran et nous, on vous donnera la parole et vous ouvrirez votre micro là, parce que évidemment, c'est 2 heures très interactives. Participez à fond en sous-groupe. Soyez pas timide, vous êtes là entre vous. Hein, c'est que des conférenciers qui ont été invités. C'est là où ça va créer beaucoup de valeur, c'est évident. Donc, je suis sûr que vous ne regretterez pas ça. Et puis, évidemment, bah, quand vous rencontrez des gens, vous pouvez vous connecter après sur LinkedIn. Comme ça, pendant toute cette semaine, on pourra s'entraider sur cette activité de challenge et de visibilité sur LinkedIn. Le but du jeu, évidemment, c'est de sortir de l'anonymat et d'être de plus en plus visible. Amusez-vous. Bon, OK. Agenda de la session. Donc, ça veut dire que moi, j'ai quasiment fini. Alors, je vais quand même saluer mes 2 acolytes. Franck, qui est le co-auteur des conférences inspirantes, gros impact. Vous verrez qu'il est aussi hypnotiseur. Donc, ce que j'aime dire, c'est que vous n'allez pas faire marcher debout votre public. C'est pas le but du jeu. Mais il va nous partager beaucoup de techniques pour que les conférences soient vraiment hypnotiques. C'est un peu sa marque de fabrique. Et puis Vincent, que j'ai baptisé The Architect, va vous aider aussi évidemment à écrire vos conférences, mais aussi à réfléchir plus globalement à l'architecture de votre écosystème. Il y a 5 mois dans l'année, c'est les vacances scolaires en France, durant lesquelles il y a très peu d'entreprises qui font des événements. Donc, si vous voulez 5 mois de vacances, ben, c'est pas grave, vous pouvez faire que des conférences. Mais sinon, il vous faut autre chose pour travailler quand même pendant cette période-là et puis avoir plusieurs sources de revenus, évidemment, en sachant que conférencier seul, si vous êtes dans une phase de démarrage, bah, c'est pas suffisant pour payer vos factures. Et puis, quand on travaille beaucoup sur son sujet de conférence, bah, souvent, ça permet d'animer, enfin, de nourrir plusieurs autres sources de revenus. Et donc, c'est un peu la spécialité de Vincent dans notre équipe. C'est lui d'ailleurs qui sera votre contact pour vous expliquer tout ce qu'on fait globalement en accompagnement sur l'année. Là, vous êtes nombreux, hein, je crois qu'il y a plus de 300 personnes d'inscrites, mais la plupart du temps, on accompagne 15-20 conférenciers en même temps, pas plus. Mais en revanche, on a beaucoup d'offres différentes. Allez, je spoil un peu. La prochaine offre originale dont personne n'a encore entendu parler, c'est une semaine de retraite pour écrire votre livre qu'on va faire au mois de juillet, tous ensemble, évidemment. Enfin, avec ceux qui veulent nous. On sera dans le sud de la France, on va aller chercher le soleil. Voilà, donc vous avez le lien qui permet de caler un rendez-vous dans l'agenda de Vincent. C'est un calendrier qui est derrière ce lien-là. S'il ne marche pas, bah, vous- on vous adressera autrement, mais a priori, ça fonctionne bien. Et là, vous pourrez lui poser toutes vos questions. C'est parti?
Je vais prendre le relais à ce moment-là. Vous m'entendez correctement? Ouais, très Ouais, bien. c'est cool. Parfait. Alors, effectivement, on en parle quasiment dès le départ sur chacune de nos interventions. Ce qui est fondamental chez un conférencier qui est captivant, c'est ce que on a décidé, nous, d'appeler le message pur. Le message pur, c'est vraiment ce qui va être la signature, la particularité du conférencier, du speaker qui va se retrouver devant un public de 50 à 2000 personnes. Ce qui fait la différence, Eric passe son temps à le dire, c'est qu'on n'achète pas une conférence, on achète un conférencier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental dans la compréhension du business de conférencier. C'est-à-dire que si on est, et on y reviendra énormément dans la semaine, d'ailleurs, une journée, un midi et deux, entre midi et 14 heures, il me semble que c'est jeudi, on va vraiment développer cette partie-là sur comment, alors nous, c'est un peu notre motif, c'est comment ne pas être glace à la vanille. La particularité, c'est d'avoir un message pur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va permettre aux conférenciers de se différencier sur un marché et à partir de là, de comprendre qu'il est unique, il dit une chose que les autres ne disent pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup de disruption, c'est comment j'aborde un sujet que les autres n'abordent pas. Et ça, ce qui est intéressant, c'est de l'ancrer vis-à-vis de la conviction, c'est-à-dire notre pourquoi. C'est le véritable enjeu du conférencier. Et ça, pour vous aider, on a développé des stratégies pour réussir en fait à aller le plus profond possible à la recherche de ce message pur. D'abord, on va se questionner sur les douleurs. Mais les douleurs, pas n'importe lesquelles, pas les vôtres, celles de votre audience. Souvent, c'est un peu étrange, mais en fait, un conférencier écrit une conférence pour lui. C'est-à-dire qu'il se fait plaisir, il écrit un contenu et il est content de partager ce contenu et tout fier de partager ce contenu parce que c'est son histoire, c'est sa vie, c'est ma vie, mon œuvre, etc. Sauf que ça ne va pas nécessairement parler au public et le public va avoir du mal à se projeter à l'intérieur de ce discours. Donc, c'est important à chaque fois de réussir à faire cette liaison entre le message pur, donc moi, qu'est-ce qui est important pour moi en tant que conférencier, mais en même temps, comment mon audience souffre, à partir de quoi elle souffre, et ensuite vers quoi je peux l'emmener. Et ça, c'est les rêves. Donc, on part de la douleur de son audience pour aller ensuite vers le rêve de son audience. Une conviction, c'est important de comprendre que c'est une vérité personnelle qui est non négociable. Pourquoi non négociable? Parce que vous êtes en train de construire un processus simple qui est mon château, mes règles. Quand vous êtes sur scène, vous êtes chez vous. Oui, vous êtes invité par une entreprise pour venir prendre la parole et partager un certain nombre de choses, mais à partir du moment où vous montez sur cette scène, c'est mon château, mes règles. Ça veut dire que ma vérité personnelle que je vais partager à mon public n'est pas négociable. C'est elle qui va structurer votre message et surtout qui va constituer une communauté, qui va constituer une tribu. D'accord? Ça, c'est fondamental. Donc pour ça, on a une définition simple. Une conviction, c'est une vérité personnelle non négociable qui structure votre message et qui attire votre tribu. Ça, c'est quelque chose que vous devriez écrire en gros et que vous devriez mettre en post-it sur votre réfrigérateur, sur votre bout d'écran, sur votre bureau, dans n'importe quel tiroir que vous allez ouvrir tous les jours, pour que cette définition s'ancre à l'intérieur de vous. Une conviction est une vérité personnelle non négociable, ça c'est fondamental, non négociable, qui structure votre message et attire votre tribu. Et il doit être évidemment, si possible, on va dire, éloigné ou en contradiction avec la doxa. Si vous dites exactement ce que tout le monde dit, en fait, les gens dans votre public vont se dire, ouais, ok, what else? Parce que là, en fait, j'apprends pas de choses nouvelles et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est absolument de pouvoir réussir à impressionner, captiver notre public. Et quand je dis impressionner, c'est au sens de la photographie, hein. C'est vraiment impressionner ça, c'est l'expression de Vincent, c'est griffer le cerveau de votre audience, de chaque personne qui est à l'intérieur de votre audience. Alors, comment faire? En fait, pareil, nous, on va vous apprendre à faire des méthodes. Nous aussi, on a des méthodes. Et là, notamment, ça, c'est la méthode château. Je vous en parlais tout à l'heure, mon château, mes règles. Pour ça, on va avoir besoin de trouver nos murailles. Nos murailles, c'est les valeurs qui sont inébranlables. Notre fameux non négociable. Ça, c'est les murailles.
Le pont-levis. Le pont-levis, c'est la métaphore de la promesse que vous allez faire en votre public. C'est cette promesse qui va lui permettre de rentrer dans votre château et de faire en sorte qu'il y ait cette relation entre lui et vous. À l'intérieur du château, il y a la cour. La cour, c'est quoi? C'est toutes les histoires. Alors là aussi, on va souvent parler de bibliothèque d'histoire hypnotique. Cette bibliothèque d'histoire, c'est ce qu'un conférencier doit traiter principalement. Après avoir travaillé sur son message pur, il va travailler sur ces histoires qui ne sont ni plus ni moins que les arguments de son message pur. Ce qui va permettre au message pur d'être compris, d'être développé. Pour ça, on utilise un certain nombre d'histoires qui vont incarner notre fameuse conviction. Et on a la tour de garde. La tour de garde, c'est l'appel à l'action qui va permettre de construire votre communauté. Si à la fin d'une conférence, il n'y a pas d'appel à l'action, quelque part, votre public a peut-être compris plein de choses, mais il n'a pas envie de passer à l'action une fois qu'il a fini de vous écouter. Et en réalité, ce que nous, on veut, c'est quand même changer la vie des gens, changer le monde à notre mesure à nous, hein, en toute humilité. Ce qu'on souhaite quand même, c'est qu'à la fin d'une prise de parole, on ait l'impression d'avoir véritablement participé à une transformation. Je répète sans arrêt qu'une conférence, c'est une translation. Je passe d'un point A pour arriver à un point B. Le point A, c'est ma douleur, mon point B, c'est mon rêve. Mon public participe et va utiliser cette translation pour lui aussi passer du point A au point B. D'un point A, il y a un problème, à un point B, il y a une solution qui va se mettre en place. Mais pour ça, je dois lui faire un appel à l'action, je dois l'inciter à passer à l'action. C'est comme en marketing. Si vous ne dites pas aux gens de faire quelque chose, ils ne le feront pas naturellement, ils ne le feront pas eux-mêmes ni par eux-mêmes. Il faut les inciter à le faire. Il faut les inspirer à le faire. Et là aussi, vous pouvez vous appuyer sur l'acronyme POIL, que notre cher ami Vincent nous a trouvé il y a déjà quelques temps. Puissant, original, intrigant, logique et solide. Votre conviction doit pouvoir rentrer dans le processus POIL. C'est vraiment important que votre conviction soit puissante. C'est encore une fois ce qui va construire votre château, la solidité de votre château. Elle doit être originale parce que si tout le monde dit déjà ce que vous dites, on en parlait tout à l'heure, c'est pas intéressant. Elle doit être intrigante. Pourquoi? Parce que la clé d'un esprit captivé, c'est le suspense, c'est l'intrigue. Il faut que je sois intrigué par cette conviction. Mais pourquoi cette conviction? Je ne m'attendais pas à entendre ce truc-là. Ensuite, elle doit quand même être logique. Pourquoi? Parce que notre cerveau conscient va quand même devoir mettre son veto, dire non, je ne suis pas du tout d'accord. Ou alors dire, mais oui, mais évidemment, je n'y avais pas pensé. Et là, on rentre dans une forme de logique. Et effectivement, solide. Pourquoi? Parce que c'est notre château. S'il ne résiste pas à trois arguments contraires, bah, c'est problématique. Si dans mon public, je suis confronté à quelqu'un qui vient m'asséner des objections et que je n'ai pas suffisamment de solidité, bah, en fait, tout mon discours va tomber à plat et le public ne pourra pas continuer à m'écouter. Donc, c'est vraiment extrêmement important de penser à ce processus poil, je le répète, puissant, original, intrigant, logique et solide. Ça, c'est votre conviction. Si votre conviction ne ressemble pas à ça, alors moi, je peux vous dire tout de suite que c'est déjà mort avant de commencer. Et maintenant, évidemment, comme vous êtes là pour travailler, parce que c'est pas un challenge comme les autres, on n'est pas là juste pour vous parler comme quoi c'est super et que c'est tout le monde qui est capable de le faire. On va tout de suite aller vérifier immédiatement ensemble dans les sous-groupes. Donc on va créer je sais même pas comment on appelle ça sur Zoom, ça c'est la spécialité de Vincent. On va se faire des salles de répartition et puis Salle de on va les répartition. répartir. Mm. Ok. Je te laisse gérer la partie exercice. Ouais, vas-y, tu peux leur expliquer. Moi, je gère les salles de répartition là Ah, en ok, ça roule. direct. Donc, dans cet exercice, on va vous réunir par plusieurs. On va laisser faire Zoom s'organiser par rapport au nombre de personnes. Maximum 4, hein, je pense. Je pense que c'est ce que Ouais, Vincent c'est m'a ça, entre programmé. 3 et 4. Ouais. Voilà, entre 3 et 4. Donc, vous allez travailler en partant du principe qu'il y a une personne qui travaille et les autres qui vont l'aider à découvrir et à exprimer ce fameux message pur, cette fameuse conviction. Donc, votre exercice numéro un, il va être de trouver au minimum 3 convictions. Vous allez donc les écrire. Et ces 3 convictions, c'est ce qui va vous permettre de gouverner toute votre pratique professionnelle. Ça veut dire que théoriquement, chaque fois que vous abordez un thème ou un sujet, prenons le management. Le management, vous devez être capable de m'expliquer le management au regard de votre conviction. Si votre conviction, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne se parlent pas bien, et votre conviction, c'est que si tout le monde apprenait à mieux parler, parlons de communication émotionnelle, c'est très à la mode, tout ce que vous allez entendre aujourd'hui à propos, par exemple, de la délégation,
S'il y a un bug dans la délégation, ça veut dire que la communication émotionnelle ne fonctionne pas. Si votre principal sujet, c'est l'empathie ou le feedback, prenons quelqu'un qu'on aimait beaucoup et qui travaille sur le feedback, tout ce qui dysfonctionnait dans l'entreprise était lié à un mauvais feedback et un mauvais usage du feedback. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est ce qui va rendre solide votre conviction. C'est d'être capable de faire passer n'importe quelle problématique. Donc, on en revient à la translation de A vers B. Donc, le point A, c'est le problème, la douleur, la souffrance, n'importe quelle douleur, n'importe quelle souffrance. Sa zone d'origine, c'est votre conviction. Si vous êtes capable de faire, comment dirais-je, cet exercice mental, cet exercice rhétorique, de toujours avoir raison en disant, c'est parce qu'il y a ce problème-là, et parce que vous n'êtes pas suffisamment bien formé ou informé, ou parce que vous faites mal telle chose, que dans votre entreprise, il se produit toutes ces choses-là et toutes ces problématiques-là. C'est ça qui va vous permettre de consolider votre conviction. Et ce qui est intéressant, c'est quand on se retrouve face à deux personnes qui ont des convictions extrêmement fortes, la seule phrase qui doit sortir à partir de ce moment-là, c'est on va se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se mettre d'accord puisqu'on a deux convictions qui sont extrêmement fortes l'une et l'autre. S'il y en a un, entre guillemets, qui perd entre les deux, ben, ça veut dire qu'il y en a un qui a une conviction qui est plus forte que l'autre. Et ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, à partir de ça, vous allez donc vous retrouver à quatre et vous allez travailler sur votre conviction. Donc, vous allez d'abord prendre une première partie. Combien on leur donne de temps sur la première partie, le fait de réfléchir à leur conviction? En 3 général, minutes? ouais, on peut leur donner 3 minutes. 3 minutes? Donc, on va leur donner 3 minutes pour être en autonomie, hein, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas forcément besoin de parler, vous vous retrouvez en autonomie pendant ces 3 minutes. Et pendant 3 minutes, vous allez réfléchir sur votre conviction. C'est quoi ma conviction la plus forte? Si je vous donne un exemple simple, moi, ma conviction, c'est que aujourd'hui, si les conférenciers n'ont pas un message pur extrêmement puissant et solide, ils ne peuvent pas développer une carrière de conférencier puissante et solide. Ça, c'est une conviction forte. C'est ma conviction. Une deuxième conviction, c'est si les gens se racontent de la merde dans la tête, ils ont une vie de merde. Ils échouent, ils ne réussissent pas, ils passent à côté d'opportunités exceptionnelles, etc. Ça, c'est une deuxième conviction. Donc ma conviction forte, c'est à partir du moment où on comprend que l'histoire qu'on se raconte dans notre tête est constitutive de la vie qu'on réalise, c'est-à-dire que notre vie n'est que le reflet des histoires qu'on se raconte. Ça, c'est une conviction qui est extrêmement forte. Je pourrais terminer en disant, prouvez-moi que j'ai tort. Parce que je vais aller me faire attaquer sur ce concept-là pour voir si ma conviction est suffisamment forte. Vous voyez? Donc vous allez en écrire comme ça trois, et une fois que vous avez passé ces 3 minutes, vous allez commencer à les confronter. Donc là, vous allez choisir le A. Le A, c'est celui qui bosse. D'accord? Donc, on va dire le B. Le B, c'est celui qui bosse pour dire B pour boss. Et vous allez avoir trois assistants, trois A, trois personnes qui vont venir un peu le confronter sur la conviction. Ah bon, mais t'es sûr? Et qui vont peut-être même être un petit peu de mauvaise foi, parce que la mauvaise foi fait partie de ce monde, malheureusement. Et donc, vous allez quelquefois être un petit peu obligé d'aller le titiller sur des coins de cette conviction pour vérifier que la conviction est extrêmement forte. Ce qu'on vient chercher, c'est de la solidité. D'accord? Donc, vous allez chercher à obtenir de la clarté dans l'expression de votre conviction, du punch et des émotions. Vous devez être tenu par vos émotions. Vous devez y croire à 2000%. Ce sont ces convictions qui vont être la base ensuite de votre discours et la base ensuite de votre contenu. Si vous n'avez pas cette conviction, ça va être très compliqué pour la suite. D'accord? Et là, on leur donne combien de temps, Vincent, chacun? Si ils ont 3 minutes chacun, on peut leur laisser 10-12 minutes, tu vois. Ok. En totalité ou 10 minutes chacun? Non, non, en totalité. En totalité. Totalité. Ouais. Donc ça veut dire, oui, s'ils sont 4 à bosser, 4 fois 3, 12, on leur donne entre 15. 12 et 15 minutes Ouais, c'est ça. pour faire C'est bosser tout le exactement monde. ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc 15 minutes plus 3, on est à 18 minutes en totalité. C'est ça. Parfait. Donc globalement, 3 minutes, je le répète. Essayez d'avoir un timekeeper dans votre équipe et mettez pas 3 minutes à le trouver. Hein. Il y en a un qui dit, OK, c'est moi, je pars sur 3 minutes. Et on part 3 minutes en autonomie. Une fois que ces 3 minutes en autonomie sont passées, vous trouvez votre premier B, c'est-à-dire le premier mec qui bosse, la première personne qui bosse. Les trois autres, chacun leur tour, hein, essayez de ne pas faire la foire d'empoigne. Chacun leur tour, vous allez donc d'abord écouter la conviction telle qu'elle est formulée, l'attaquer, chercher à le savoir d'abord si vous l'avez comprise, la conviction, d'accord? Parce que peut-être que la personne l'a exprimée de manière absolument pas claire.
Dans ces cas-là, vous allez aller l'aider à mettre de la clarté dans l'expression de sa conviction et l'aider vraiment à solidifier cette conviction. Votre job, c'est de l'aider par de la contrainte, hein. C'est un petit peu comme cette image un peu du diamant avec la pression sur le charbon qui devient du diamant. On est un peu sur la même idée que vous allez mettre de la pression sur la conviction pour essayer de faire émerger cette pépite, faire émerger ce diamant-là. C'est OK? Avant qu'on démarre, s'il y a des questions, parce que ça ne sert à rien que vous attendiez pendant ces 18 minutes la fin pour dire j'avais pas bien compris, on va juste prendre 2 minutes là, pour 2-3 minutes. Vous levez la main grâce à Zoom. L'avantage, c'est que ça va vous faire passer en tête sur la galerie. D'ailleurs, je vais stopper le partage pour l'instant. Hop, on se retrouve tous ensemble. Parfait. Vous allez lever la main et donc vous allez passer en tête sur la galerie et on vous interrogera si vous avez des questions sur le sujet du OK, Louise, je t'écoute. C'est rapide, je pensais qu'il y avait d'autres mains. Bonjour tout le monde. Ma question, c'est que tu dis d'écrire 3 convictions. C'est 3 convictions différentes ou sur le même sujet? Non, Parce non, que ça peut être sur le même sujet ou ça peut être 3 convictions différentes. On peut avoir 3 convictions différentes et en réalité, ces 3 convictions, au fur et à mesure, vous allez voir que souvent, il y en a une qui est quand même souvent plus forte que toutes les autres. Donc l'idée d'en avoir 3, c'est plutôt pour pouvoir s'appuyer à chaque fois un petit peu plus loin. C'est un petit peu comme si on était sur des escaliers et on va chercher la marche toujours la plus haute. Donc la conviction la plus importante, c'est la conviction qui va chapeauter toutes les autres. Donc, vous pouvez très bien être tout à fait au clair avec une seule conviction. C'est OK, vous n'êtes pas obligé d'en faire 3. Quand on vous dit d'en écrire 3, c'est plutôt pour vous aider à essayer à trouver la plus importante, la plus forte. Parce que ce qui nous préoccupe toujours aujourd'hui, c'est d'en avoir une vraiment extrêmement puissante. Mais souvent, avant d'en avoir une, on en a souvent plein. Et l'idée, c'est de réussir à les rassembler et de voir celle qui est la plus importante, qui est souvent cachée, toutes celles qui sont prononcées. C'est difficile, la notion de conviction, j'insiste là-dessus, donc ne soyez pas surpris que ce soit compliqué à mettre en œuvre, parce que la conviction, elle est souvent tellement simple que vous ne la voyez souvent pas comme une conviction. Vous la voyez comme quelque chose qui est tellement naturel dans votre monde que souvent vous n'y êtes plus tellement connecté. C'est celle qui est la plus importante pour vous, mais souvent vous allez essayer de la formuler avec des choses qui paraissent beaucoup plus alambiquées, beaucoup plus compliquées, alors que souvent c'est extrêmement simple. C'est pour ça qu'on va vous aider avec cette idée de 3 convictions et petit à petit on va aller vers le haut de la pyramide. Ok, Evelyne, j'entends pas ton micro Mon est micro, coupé. oui. Oui, non, Vas-y, ma vas-y. question était un peu la même, c'est-à-dire est-ce qu'on balance les 3 directs ou pas? Mais sinon, j'en ai une pour Essayez, démarrer. j'y ai essayé, même si on se la joue avec Yoda, c'est fais-le ou ne le fais pas, mais t'essayes pas. Ben là, c'est la même chose. C'est si vous avez une conviction qui est déjà forte parmi vos 3, vous donnez la première. Si Ok. vous avez un doute, vous dites, voilà, moi j'ai 3 trucs vraiment dans ma tête, c'est cela. Et ça va être votre groupe qui va vous aider à dire, ah ben ok, et qui vont vous questionner. Et ils doivent vous questionner de manière intelligente. Ils sont pas là pour dire, elle est nulle ta conviction. Ils sont là pour dire, mais d'après toi, dans ces 3-là, c'est quoi la plus importante? C'est celle qui te challenge le plus, celle que tu as envie de le plus partager dans le monde. C'est quoi d'après toi? Ok, tu me dis ça. Donc si moi je te réponds ça, ça résonne comment chez toi, etc. Donc de la même manière, les 3 A, donc les 3 assistants, si vous êtes dans un groupe de 4, les 3 assistants, ne vous cannibalisez pas dans le fait de vouloir absolument, entre guillemets, coacher. Vous n'êtes pas là pour coacher. On n'est pas dans de la Non. thérapie. On est là pour aider à construire. On est plutôt dans un processus de co-construction avec le B. Hein, on n'est pas là pour coacher ou pour faire de la thérapie. C'est pas du tout Oui, on est là pour l'enjeu de challenger. la Ok. conviction, mais c'est plutôt voilà, du challenge. Encore une fois, l'idée des 3 assistants, c'est de mettre de la pression. Tiens, mais j'ai pas compris. Tu veux bien me le répéter parce que je ne comprends pas ce que tu veux me dire quand tu me dis ça. C'est vraiment en mettant cette pression que vous allez aider l'autre. Stéphane, Ouais, bonjour Franck et bonjour à toutes et à tous. Juste pour valider, tu nous recommandes de désigner un timekeeper ou gardien du temps, voilà, si on le met en français, qui va gérer tous les partages, en c'est fait, l'idéal. C'est le l'idéal respect d'en du temps avoir sur la un. totalité. Ouais, Ouais, ouais. Et normalement, avec Zoom, là, vous allez pouvoir rester dans le même groupe du début à la fin. Donc, ok. l'avantage, c'est que c'est toujours le même du début à la fin. Souvent, en fonction de votre personnalité, vous savez si vous êtes bon dans le temps. Moi, je sais que si je rentre dans un groupe et que je suis timekeeper, je crois que tout le monde éclate de rire, tu vois. Donc, vous vous connaissez, vous vous reconnaissez, ben, faites-le. Là, je parle, je sais que je suis toujours avec l'œil sur Eric ou Vincent en fonction de leur tronche pour savoir si je déborde ou pas. Mais je sais que c'est pas mon job à moi, je suis incapable de faire ça. Moi, je pars dans des digressions permanentes. Donc, vous vous reconnaissez, dire, ok, je suis bon avec ça. Ok, super, gère-le.
Et puis s'il y en a un autre qui a envie de le faire, eh ben, il est en vacances aujourd'hui, quoi. Et puis voilà, il y en a un qui s'est désigné, ça a été le plus rapide, il sait qu'il est bon là-dedans, bah, il faut qu'il respecte son job de timekeeper, 3 minutes, bim bim bim, on avance là-dessus. On a vraiment ces 2 heures, là plus qu'une heure, 1h25 si on veut vraiment être pile poil dans 14 heures. Donc on va vraiment au maximum mettre en place cette stratégie de travail en sous-groupe parce que vous êtes vraiment là pour ça. Ok, Ok, plus de main. je précise un dernier élément. Le timekeeper, donc le gardien du temps, travaille aussi, hein. Oui, bien sûr. On est d'accord, hein. C'est bon? Plus de questions? Allez, je balance. À tout de suite. À tout de suite. Affecté. Hop, c'est affecté. Voilà, tout le monde est affecté. On peut couper l'enregistrement ou faire pause. L'enregistrement est reparti, c'est parfait. Idem. Alors c'est parti, hein, les amis. Vous levez la main. Première main levée, pardon. Premier hot seat. Donc soyez pas timide. Là, C'est l'objectif, pas... évidemment, ça va être de partager votre conviction, de la formuler, et puis on va s'amuser en fait à challenger ça, à aller chercher un petit peu la solidité et surtout la compréhension dans un premier temps. Ce qu'on cherche, c'est surtout de la clarté dans un premier temps, encore une fois, parce que c'est cette conviction qui va être les fondations de votre château. On remet les quelques cadres, mon ami Franck. Vas-y, vas-y, c'est toi le champion des cadres. On va être brut de décoffrage. Évidemment, ici, tout le monde est bienveillant, donc il n'y a pas de problème. Le but n'est pas d'être gentil, le but est de vous aider à progresser. Prenez le feedback comme un feedback, c'est-à-dire vous prenez ce qui vous parle, vous laissez de côté tout ce qui ne vous parle pas. Quand vous entendez un feedback, en principe, il n'y a pas de justification, sauf si on vous pose une question qui demande une justification. Ça, c'est pour nous aider à progresser au maximum et vous aider à progresser au maximum. Si vous avez des doutes ou si vous avez des questions, on y répond évidemment. OK? On a été assez bon? Là, au niveau des mains, on ne pourra pas en faire Ouais, plus, hein, donc c'est de toute ça. façon, Allez, Stéphanie, c'est à toi. ça va être à Maryse. Hello, hello. Alors, je pense que les conflits entre fournisseurs et clients viennent souvent de malentendus, d'exigences non claires. Mieux communiquer permet de retrouver la performance. Est-ce que ça, c'est une conviction? Et comment tu Ah. t'es fait challenger par tes collègues? Dans ma conviction, j'avais mis la solution, créer une zone d'échange. On dit que c'était pas lieu là, donc j'ai un peu changé. Euh, C'est-à-dire comment je me suis fait challenger. Comment ils t'ont aidé à éclaircir les choses? Ils m'ont aidé, j'ai viré la solution. Je parlais de créer une zone d'échange neutre, donc ça j'ai viré et je suis restée sur. Ok. Donc, tu vas fermer les yeux Hmm, et tu vas me reformuler cette conviction. mhm. Ah non, fermer les yeux fermés, c'est vachement plus pratique pour ne pas lire ses notes. Euh, Non, 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 triche pas. On voit tes yeux, pas de bol, hein, c'est con, hein, mais... je pense que les conflits entre fournisseurs et clients viennent de malentendus, d'exigences qui sont pas claires et pour gagner en performance, ben, mieux communiquer, créer des zones d'échange neutres, c'est c'est une solution. Ok. Alors, tu fermes toujours les yeux? C'est le Mhm. seul moyen. Ou alors, je peux t'autoriser à ouvrir les yeux si tu caches tes notes. Je te regarde, je te regarde. Mes notes sont là. Ok. Dans ces cas-là, comment tu simplifies encore plus?
Les malentendus. Je ne parle pas d'exigences pas claires, par exemple, je parle que de Non, malentendus. exigence pas claire et tout ce qui va être l'histoire de performance, tout ça, c'est des concepts très compliqués et pas clairs dans ce que tu nous exposes. Donc, on va les éviter dans une conviction. Les problèmes relationnels entre clients et fournisseurs ben, diminuent la performance. Alors, on disait d'enlever le mot performance, tu me le rajoutes. Ah. Ah. Tu veux que je vire performance? Ou Oui. alors que tu me l'expliques. On peut mieux travailler ensemble et avoir des entreprises qui créent de la valeur quand on communique bien. Sauf que tout à l'heure, tu me parlais des acheteurs. Et tu vois, là, tout d'un coup, tu réamplifies avec les entreprises au sens large, comme si Les- n'importe qui dans l'entreprise était important. Donc, dans ta conviction, soit tu restes vraiment focalisé sur la notion des acheteurs, et tu dis, voilà, il y a un problème dans les services achats ou avec les acheteurs ou avec les négociateurs, peu importe. Mais il faut que tu sois vraiment dans cette précision de je dois savoir à qui tu t'adresses. Et souviens-toi, c'est la notion de translation, de A vers B. Il y a un problème, vers quoi je me dirige. Donc il y a un problème, j'identifie le problème. Aujourd'hui, les négociations se déroulent mal la plupart du temps à cause de quoi? À cause de problèmes relationnels. À cause de problèmes relationnels. Sois plus clair. Parce que j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas que deux acheteurs dorment ensemble ou aient des aventures ensemble, tu vois. Ah, Et je- il y avait quelque chose que tu disais tout à l'heure, Stéphanie. C'était concernant les exigences pas claires. Ok, va oui, plus loin en fait par rapport à ça. quand les besoins sont flous, quand les besoins sont pas bien définis, ça crée des malentendus et des conflits entre acheteurs et fournisseurs. Ok, mais en fait, les conflits entre acheteurs et fournisseurs, ça entraîne quoi comme conséquence? Ça entraîne comme conséquence euh, C'est simple. qu'il y a... Qu'est-ce que les conflits entraînent? Non, non, c'est en fait le fait que entre les acheteurs et les fournisseurs, ça se passe pas bien. Mm. Ça entraîne quoi comme conséquence derrière? Comme conséquence dont ils ont conscience. Que le service rendu ben, correspond pas à ce qui est attendu. Le service rendu à qui ne correspond pas à ce qui est attendu par qui? Le service fourni par les fournisseurs ne correspond pas à ce que l'entreprise achète. Donc, une entreprise achète quelque chose que le fournisseur ne fournit pas correctement. Oui, On est d'accord jusque-là? oui. La cause de ça, c'est quoi? La cause de ça, c'est que ben, le besoin, en fait, le client, il n'avait pas exactement dit ce qu'il avait besoin. Ok. C'était pas clair, Donc c'était là, tu mal pars, défini. donc là, tu pars d'une conviction qui est que c'est la faute de l'entreprise qui identifie mal ses besoins. Et donc, le fournisseur ne peut pas produire ce qu'il faut correctement. Mais moi, je te répondrais, ben, pourquoi dans ces cas-là, le commercial du fournisseur n'a pas mieux fait son job pour mieux identifier le besoin de son client? Et tu vois que là, la Mhm. conviction, elle n'est pas solide parce qu'elle est facilement attaquable. Donc, dans la manière dont tu me présentes cette conviction, il faut que tu ailles me chercher de la solidité au sens de je n'ai pas le choix de te croire et de t'écouter. Et tu vois, regarde, par rapport à ce que tu dis, Franck, tu renverses la conviction et tu dirais, euh, aujourd'hui, si vous avez des problèmes avec vos fournisseurs, n'attendez surtout pas de leurs commerciaux, en fait, qui vous aident à la régler. Parce que votre Mhm. principal problème, en fait, avec vos fournisseurs, c'est le manque de professionnalisme ou d'expertise de leurs commerciaux. Et moi, j'ai la conviction profonde qu'avant de recevoir un commercial, il va falloir, en fait, que vous soyez préparé et que vous ayez, en fait, un backtest ou un stress test avant le rendez-vous commercial de votre fournisseur. Tu comprends l'idée de renversement? Mm, mm, mm. Et là, Et là, si il tu es dans renverse cette... la table. Et là, c'est bon. Et là, tout d'un coup, les gens se disent, mais comment ça? Normalement, quand un fournisseur arrive, il vient pour nous proposer quelque chose et pour répondre à notre besoin. Ah non, non, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe.
Ils sont pas assez bons pour comprendre votre besoin. D'ailleurs, ils sont même pas assez bons, mais vous n'êtes pas non plus assez bon pour l'identifier correctement, votre besoin. Et ça, c'est le problème numéro 2. Ça marche, je Ouais. vais continuer à OK? cogiter. Super. Merci Et là, beaucoup. et là, pour juste aller un tout petit peu plus loin, c'est facile de dire, en réalité, n'attendez pas que les commerciaux qui viennent vous prospecter soient bons, soyez meilleurs qu'eux. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas capable pour l'instant de savoir que ce qu'ils vont vous vendre ne correspond pas à ce que vous voulez parce que vous n'avez pas suffisamment bien identifié ce que vous voulez. Tu vois, tu peux conclure comme ça. C'est ça. Là, tu as un vrai début de conviction et qui devient plus difficile d'attaquer parce qu'en fait, quel que soit le boulet qu'on t'envoie, bah, tu as la réponse. Les commerciaux qui vont être meilleurs, bah non, c'est vous, vous ne savez pas suffisamment bien identifier vos besoins. L'avantage en plus avec ce renversement de situation, c'est que tu vas pas stresser ton client, celui qui va acheter ta conférence. C'est pas lui qui t'attaque. C'est ça. C'est pas mal. Thanks. Sophie, Cool. Sophie, Hello. salut. Moi, j'ai la conviction que le corps sait tout, à corps libéré, individu et collectif reliés, dynamisés, déployés, enthousiasmés. Ok, tu fermes les yeux, tu me fais la même chose. J'ai la conviction que le corps sait tout. Euh, tadadadada. Attends. J'ai la conviction que le corps sait tout. Euh, Si on offre un espace d'expression au corps, l'individu se voit déployé, individu et collectif s'en voient déployés, dynamisés, enthousiasmés. C'est quoi un espace d'expression? Bah après, ça c'est, on va me poser la question, c'est le teaser. Oui, moi je te pose la Alors question, c'est quoi un espace de cet connexion? espace d'expression que je propose, c'est un espace d'expression par le biais de la danse et du chant, un voyage du héros qui entraîne tout le Trop monde. compliqué, trop Ouais, compliqué. ok. Fais-moi beaucoup plus simple. Euh, quel est l'espace proposé? Un espace d'expression par la danse et le chant. Donc refais-le-moi en incluant ça. Alors, j'ai la conviction que le corps sait tout. Je mets à votre disposition un espace où l'expression émotionnelle est reine et un espace libérateur, enthousiasmant, dynamisant, Trop compliqué. Fais beaucoup plus euphorisant. simple. Une conviction, c'est quelque chose qui doit aller vraiment droit au but, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les deux démos que je t'ai données. C'est un truc qui va droit au but. Il y a pas de, comment dirais-je, de circonvolution. Ça doit être vraiment extrêmement simple et à comprendre et à formuler. Plus c'est compliqué à formuler, moins c'est facile à comprendre. Donc, j'ai la conviction que le corps sait tout, un individu relié. Non, je l'ai plus là. J'arrive à le dire. Ouais, tu sais pourquoi? parce qu'elle est trop compliquée. Ouais. C'est trop compliqué en fait. Et il y a un paradoxe, c'est que tu nous parles du corps comme quelque chose de simple et tu nous mets en fait quelque chose de très mental et de très complexe et de très conceptuel. Ah. Là où en fait il faudrait que tu redescendes beaucoup plus simplement. Moi j'ai la conviction que on vous parle de performance, on vous parle de technique, on vous parle de méthode, on vous parle d'émotion, on vous parle de trucs, mais en fait il vous manque un élément dans vos dynamiques d'équipe. C'est comment vous allez utiliser le corps. Et ce qui vous manque principalement aujourd'hui, c'est de savoir correctement utiliser le corps dans vos cohésions d'équipe ou dans vos dynamiques d'équipe. Après, je sais pas, j'ai pas visé en fait la souffrance que tu adresses. Moi, la souffrance, c'est pas forcément aux entreprises que je l'adresse, là. C'est plus quand je fais mes brise-glaces, par exemple, tu vois. Et ben Donc là, donc, je suis plus dans un événement pour mettre la le souffrance, la souffrance en fait, c'est créer un manque événement, de lien. créer un événement dans lequel en fait il y aurait pas de cohésion, il y aurait pas de lien, il y aurait pas Voilà. d'entrain, il y aurait pas C'est mettre du d'engagement, lien. etc. Et donc en fait la dynamique que toi tu veux viser, c'est si vous voulez faire un événement dans lequel grosso modo, tout le monde reste assis avec un gars qui parle dans sa sucette pendant 5 à 10 minutes et qui fait chier tout le monde, ben en fait, vous commencez mal votre événement. Le seul moyen de bien commencer un événement aujourd'hui, c'est de mobiliser les gens à travers un seul élément, le corps. Tu vois, boum, ça y est, plié. Mm. Et après, tu peux aller encore beaucoup plus simple. J'ai la conviction que dans ce monde aujourd'hui, on veut tout mentaliser et tout intellectualiser, alors qu'en fait, il faut revenir à une chose simple, le corps. Ok. Merci d'être venu. Au revoir, à bientôt. Ça va? Salut. Qu'est-ce qu'il faut? Allez, super Sophie. Stéphane, Allô, allô, bonjour.
Bon, les super coachs, là, rayon laser. Alors, trois convictions, donc je vais en choisir une. S'aligner tête, cœur, corps permet d'être un leader charismatique et positif. Ok? Ok. Tu fermes les yeux, tu me le refais? S'aligner tête, cœur, corps permet d'être un leader charismatique et positif. Ok. Est-ce qu'on ne peut pas être un leader charismatique et positif sans être aligné tête, cœur, corps? Pour moi, non, clairement non. Est-ce que tu as des Prouve-le-moi. preuves inverses? Ben, en fait, imagine que quelqu'un qui est pas bien dans son corps, qui est pas dans une dynamique émotionnelle où il sait transmettre de l'émotion et gérer son émotion, qui sait pas gérer son mental et ses pensées. Est-ce que quelqu'un qui aurait pas ces trois dimensions peut être un leader qui dégage du charisme et du charisme positif? Pour moi, il n'y a Ouais, même pas de débat, en Steve fait. Combien Jobs. de noms, combien de noms tu veux que je te donne Ouais. en 3 minutes? Tu as le temps? De, de mecs qui sont des hommes de pouvoir et Ouais. Ouais. qui ont un certain charisme, oui. Ouais. Mais là, on est en train de parler de charisme positif. Ouh là là, c'est Oula. compliqué Ah ça, le C'est ouais, quoi ça, charisme le charisme positif. positif? bah, le Des femmes, charisme, hein. comment? Ou une femme, hein, Oui, parlons-en. oui, mais Non, homme mais alors, avec un grand H. tu sais quoi? On est en plein dans ma conviction du leadership. C'est qu'à un moment, pour moi, le leader, c'est quelqu'un qui sait mettre son ego de côté et qui se met au service d'une cause, d'une vision, de ses équipes et qui envoie de l'énergie à tout ça. Pas quelqu'un qui Ouais, vient bouffer l'énergie des autres en se ouais, mettant devant, tu vois? je suis d'accord. Sauf que ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ça, c'est ta vision de ce que pourrait être le charisme. Mais je suis persuadé que on est, je sais pas combien, plus, on est une cinquantaine. 50. Dans la cinquantaine qui est là, tu vas rencontrer des gens, on en connaît tous des gens qui sont charismatiques et leaders, et c'est des vrais connards. Oui, mais alors, je réinsiste, je t'ai parlé d'un charisme positif. Ouais, mais je ne comprends pas Voilà. ce que veut dire charisme positif. Eh ben, je fais des conférences spécialement là-dessus en plus. Donc, où je commence en disant, mais le charisme n'est pas bon ou mauvais en soi. Tu vois? Eh ben alors, pourquoi tu me le dis positif? Tu Eh viens de te ben, contredire. non, je me contredis pas du tout. Je te dis que justement, pour moi, pour être dans le charisme positif, on s'aligne tête, cœur, corps. Mais Ça tu ne veut viens de pas me dire qu'il n'y dire a qu'il pas n'y des avait gens pas de pas. charisme. Tu viens de me Quoi? dire qu'il n'y avait pas de bon ou de mauvais charisme. Et là, tu viens de me parler de charisme positif. Je ne te suis pas, je ne te Non, comprends pas. non, non, je dis qu'il y a deux sortes de charisme. Et moi, celui que je travaille, c'est le charisme positif. Le Ah. charisme n'est pas intrinsèquement positif. Bon, visiblement, c'est compliqué. Non, non, c'est pas compliqué. Non, Ouais, non, c'est pas compliqué du tout. C'est ouais, challengeant. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. ouais. Euh, euh, je répète, mais peut-être que j'ai mal entendu. Donc, je vais parler sous le contrôle de notamment Vincent et les autres qui ont entendu. Mais tu dis, Ouais. quand je démarre une conférence, je dis aux gens qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais charisme. Tu as dit ça? Tu as formulé cette phrase? C'est pas ça que j'ai dit. Alors, où je me suis mal exprimé, je vais reformuler. Le charisme n'est pas intrinsèquement négatif ou positif. Tu peux avoir des gens charismatiques qui, pour moi, sont dans une démarche tout à fait toxique et négative, et des gens qui sont dans un charisme que j'appelle le charisme positif. Et c'est cette dimension que je fais travailler au public qui est en relation Ok, avec moi. juste un point Ouais, précis. ouais, Là, déjà, tu emploies deux termes, tu emploies deux concepts, ouais, charisme et leadership. Et tu as ouais, autant employé leadership positif que charisme positif. tout à fait. Déjà, rien que ça, Ouais, tu perds les gens. ok, Rien qu'avec ça. Parce que ok. ça, ce sont deux concepts forts. Et ce sont deux concepts forts dans lesquels, en fait, il y a des mots valises, c'est-à-dire il y a un inconscient qui est semi-collectif dans lequel chacun met des choses. Et Tout à donc fait. là, toi, tu ne peux pas, en fait, te différencier, ne serait-ce que parce qu'en fait, tu emploies déjà les deux termes et indépendamment l'un de l'autre, en fait, en renversement. Donc là, en fait, déjà, le premier élément que tu aurais besoin en termes d'expression et de communication, c'est de n'en garder qu'un seul et de donner très, très vite la définition du type. Euh, Moi, j'ai une conviction profonde, c'est qu'on n'a pas bien compris le leadership. Et on n'a pas bien compris le leadership parce que on n'a pas compris que un leadership n'était pas mauvais ou bon en soi. Et on n'a pas compris surtout, moi j'ai une conviction vraiment ultra profonde, c'est que le leadership, pour qu'il soit bénéfique, doit être positif. Mais ça veut dire quoi positif? Il y a trois composantes à ça. Et en fait, là, tu pourrais le décaler. Si tu voulais faire ça, à la limite, ça serait ça. Mais là où tu gagnerais énormément de puissance, c'est si tu te sortais toi-même, en fait, du leadership et du charisme, du côté positif, tu trouvais en fait un autre concept qui est beaucoup plus puissant par rapport à toi,
Et là, tu aurais quelque chose de différenciant. Je te laisse méditer là-dessus et tu reviens vers nous. Mais voilà. Et mûris le truc. Parce que là, à mon avis, si on va te chercher un petit peu plus loin, je pense qu'il y a des choses qui sont plus profondes, plus puissantes dans ce que tu exprimes. Et ça méritera d'être à beaucoup plus laser pour le coup. Ok, Stéphane? Super. Timothy, Oui, alors, j'ai la conviction que respirer, c'est reprendre le pouvoir sur le stress, les émotions et sur soi. Comment tu fais pour pas respirer? Tu te mets en apnée. Et tu peux rester longtemps en apnée? 3 minutes, Et au bout de sans ces trois entraînement. minutes, il se passe quoi? Eh bien, pendant 3 minutes, si on est stressé et qu'on s'arrête de respirer pendant 3 minutes, souvent ce qui se passe, c'est qu'on se tend. On se, euh, on se brutalise, le stress monte, l'adrénaline monte, le cortisol, et on Donc au devient... bout de 3 minutes, quand tu as fini ton apnée et que tu re-respires, oui. tu es automatiquement mieux et ce que tu as dit là tout à l'heure, ce que tu as formulé tout à l'heure. Oui, reprendre le pouvoir sur Donc il soi. suffit de respirer. Il suffit de respirer avec certaines techniques pour améliorer et performer sur la respiration. Ah, d'accord. Donc c'est pas juste respirer. C'est pas juste respirer. Ok, tu reformules? Alors, bien respirer ou mieux, ah non, c'est pas très fort, bien respirer. Apprendre à bien respirer, c'est reprendre le pouvoir. Il y a une petite répétition. On va dire, apprendre des techniques de respiration, c'est reprendre le pouvoir sur le stress, l'émotion et sur soi. C'est pas ok, très joli, mais c'est ok. l'idée. Alors, le but d'une conviction, on le redit, c'est aussi de vous affirmer en tant que proposition singulière. Mhm. Rappelez-vous que quand vous êtes conférencier, vous êtes le messager d'un message plus profond. Ce message plus profond, c'est votre conviction. Évidemment, quand vous exprimez une conviction et un message plus profond, euh, il doit être exprimé et il doit comporter des éléments qui sont pas souvent entendus, voire peu entendus. Mhm. Là, si tu me parles en fait de technique de respiration, et d'après toi, combien de fois les dirigeants, des leaders, des managers ont entendu ce truc-là? Du moindre formateur en gestion du stress, Ouais. en prise de parole, ou en QVT, ou en prévention des RPS, enfin, je peux te faire la liste longtemps hein, de ce truc-là, qui leur ont dit la même chose. Ouais, il y en a sans doute beaucoup. C'est vrai, sur les gens que je rencontre, il y a beaucoup qui l'ont entendu, qui l'ont pas forcément expérimenté, mais entendu, oui, c'est vrai que, à mon avis, la Alors là, majorité des tu gens. vois, là, tu as une conviction. Voilà, et là, je vois mon Franck qui réagit. Vas-y, mon Franck, je te laisse la Ouais, parole. Ben, là, tu as un début, de disruption, c'est-à-dire de dire, écoutez, tous les jours, vous entendez ça. ok. Tous les jours, vous entendez dire qu'il faut apprendre à bien respirer. Qui dans la salle l'a jamais entendu? Tu vois, là, je peux vraiment me projeter avec un début Ouais, qui démarrait par ça. Qui dans la salle l'a jamais entendu? Tu as tout le monde qui l'a déjà entendu. Ok. Qui ouais, l'a réellement expérimenté avec une solution simple? Et là, tu as ouais, toutes les mains qui se baissent. Donc là, tu as vraiment une situation où tu vas challenger ce que les gens savent déjà. Ce qui est la problématique d'un sujet comme le tien, en fait, tout le monde dit. Tu as tout le monde qui te dit ça. Même pour accoucher, on dit aux femmes, il faut bien respirer. ouais, c'est juste. Là, donc à un moment, tout le monde le dit, tout le monde l'a déjà dit, tout le monde répète ces trucs-là. Donc le seul moyen véritablement d'être disruptif, ça va être de trouver une clé d'entrée qui va être complètement, souvent un peu provocatrice et un petit peu rentre dedans. Sinon, tu vas être glace à la vanille. On va le voir plus tard dans la semaine. Mais tu vas être glace à la vanille en mode, ouais, on a déjà entendu ça 20 000 fois. D'ailleurs, j'ai commencé à te challenger là-dessus quand tu dis, il faut apprendre à bien respirer. Non, mais tout le monde respire tout le temps. Tu sais, on vit beaucoup mieux quand on respire. 17 000 fois par jour environ, ouais. C'est bon. Donc à un moment, c'est cette idée de ça ne suffit pas de dire qu'il faut bien respirer. Ça Hmm, ne, ça ne suffit pas. Il y a 20 ans, ouais, ça suffisait parce qu'il y avait très peu de gens qui le disaient. Là, ouais, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit clairement plus. Si tu fais de la cohérence cardiaque, on te dit de bien respirer. Si tu fais de la sophrologie, on te dit de bien respirer. Si tu fais du yoga, on te dit de bien respirer. hmm, Dis aujourd'hui de ne pas respirer. Ben, personne, parce que tu vis vachement mieux quand tu respires. hmm. Ok, OK? Donc ok, réfléchis là-dessus à comment je prends un contre-pied, comment je... En gros,
On est entre nous, hein, ça sort pas d'ici, mais comment je casse les couilles à mon audience avec ça? Ouais, Et si tu les ennuies en répétant un truc qu'ils ont déjà entendu 20 000 fois, ils ne vont pas t'écouter, en fait. exact. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre vous. Si vous leur dites un truc qu'ils ont déjà entendu 20 000 fois, pourquoi voulez-vous qu'ils vous écoutent et qu'ils continuent à vous écouter? Ils vont prendre leur téléphone, ils vont jouer sur TikTok ou ils vont jouer à Candy Crush, quoi. C'est mort. OK? Ok, c'est très clair, ouais, ouais, de jouer à la Merci, merci. disfonction. Merci Entraîne-toi. beaucoup. Delphine? Delphine. Merci. Alors, je vais aller sur autre chose que mon message pur pour être un peu challengé. Et donc, ce que j'ai envie de vous amener là, c'est tous les gens ont des talents naturels dans lesquels ils excellent. Ok. Et Bah, il n'y avait pas de et. OK. What Ça veut else? dire et ça veut dire que c'est trop vanille, c'est ça? ben ouais. Là, c'est vanille glace à eau, là. Ouais, Ouais, ouais. c'est même glace à l'eau, ouais. Je suis assez d'accord avec Ok, Jean-François. alors j'en ai une autre dans ce cas-là, parce que celle-là, en la disant, je me disais, ça va pas aller pour l'exercice. Ça fait Mieux marrer vaut tout le monde. mieux vaut toujours voir le bon côté des choses. Ah, ok, OK. ouais, ouais. Putain, qui est pas d'accord avec ça? Parce que moi, je suis Alors, curieux, en fait. Qui n'est pas d'accord dans cette salle avec ça? Levez la main, parce que alors moi, vous allez m'intéresser, les gars. Qui n'est pas d'accord dans cette salle avec ça? Ok. Donc, ça il y a sert à quoi que Mathieu tu qui est... viennes sur scène pour me le dire, Delphine? Non, ça va te demander, Delphine, d'être... euh, ton exemple, en fait, est génial pour qu'on puisse dire à tout le monde que votre conviction, elle doit forcément emmener, allez, facilement entre 30 et 50% de gens qui sont pas d'accord avec vous. Alors, je comprends. Après, mieux vaut toujours voir le bon côté des choses. Je comprends, là, c'est génial, tout le monde est d'accord. Mais dans la vraie vie, personne ne le fait. Donc, ça me Ah, Ah bah ok, questionne. alors, on est comme voilà. Timothy. On est comme Timothy, voilà, la même. Vous avez déjà entendu ce truc dans la vie, il faut toujours voir le bon côté des choses? Ok. Quand vous venez de perdre un enfant, c'est facile? Quand votre mari vous annonce en fait qu'il vous a trompé, c'est facile? Quand vous attendiez un contrat à 20 millions et qu'il sort pas, est-ce C'est que c'est facile? facile? Non. Alors comment on fait dans ces cas-là? Comment on fait pour voir la vie du bon côté? Ben moi j'ai une conviction. Et là, en fait, alors là, moi je sais pas comment tu fais, hein. Parce que moi je sais pas voir la vie du bon côté dans ces moments-là. Donc explique-moi. Alors, ne serait-ce qu'en disant que dans tous les exemples tragiques que tu as cités, il y en a un que j'ai pu affronter, donc voilà. Et je sais que, enfin, plutôt, j'ai accompagné quelqu'un qui l'a affronté, ça fonctionne. Mais quand tu dis Alors explique-moi, comment, est-ce comment, que ça veut Alors comment? dire attention, Alors, attention, ça rapide. fonctionne. Si tu as un exemple, tu peux pas faire une généralité d'un exemple. Donc quand tu dis explique-moi, c'est-à-dire qu'est-ce que dans mon message peut Ouais, porter juste qui en sera déjà une conviction. graine d'explication. C'est ça, qui Euh, va donner en fait, qui va au moins donner, plutôt qu'une fermeture, qui va donner une ouverture. Mais pas pour tout le monde, pour certains. alors, est-ce que l'ouverture, ce serait de dire que voir le bon côté des choses est quelque chose qui se décide? C'est pas forcément quelque chose qui est naturel. Alors ben, ça, tu pourrais le reprendre. Tu pourrais dire, euh, moi j'ai une conviction profonde, c'est que voir le bon côté des choses, ça n'a rien de naturel. Tu vois, on est un petit peu comme dans le on stage, avec la question de la résilience. Être résilient, c'est l'exemple de Laurent, il me semble. Ouais, ouais. La résilience, c'est pas un truc inné. En fait, si vous comptez en fait sur les 0,3% de personnes qui sont capables d'être résilients après des chocs ou des traumas en fait qui sont inimaginables, vous pouvez pas les modéliser pour vous l'appliquer à vous-même. Vous avez besoin d'autres méthodologies. Et donc moi En j'ai la fait, là, j'en conviction que c'est autre reviens au chose. message de ma conférence sur l'optimisme, qui est que l'optimisme est un choix et que ça se cultive. Donc c'est, Euh, du coup, je reboucle sur mon message. À mon- J'essayais de. façon, la conviction profonde, ça part de votre philosophie interne, de votre philosophie qui est totalement personnelle. Donc, vous allez pouvoir le prendre en fait sous différents prismes. C'est un seul et même diamant. Mais c'est toujours le même diamant. C'est juste une facette à exprimer différemment. Hmm, Là, tu es en train d'exprimer ça. Tu es en train en fait de nous montrer ton diamant sous une autre facette. Mais c'est toujours le même diamant. ok. Et c'est ce fameux diamant qu'on cherche. Donc, plus disruptif, plus y aller un petit peu plus.
plus inattendu, C'est ça. moins, on pourrait dire moins galvaudé. C'est-à-dire, ce sont des choses que tout le monde dit tout le temps. C'est vraiment le seul moyen de sortir du lot, hein. Ouais, mais quelque part, c'est aussi ce que j'allais chercher à travers mon truc qui a fait flop, mais qui était mieux vaut toujours voir le bon côté des choses. Parce que justement, par rapport aux exemples tragiques ou très difficiles en tout cas que vous ameniez, ma conviction reste que voir le bon côté des choses, c'est pas se dire ah là là, quelle chance j'ai d'avoir perdu un enfant ou fait faillite. La question, c'est de se dire, même face à un drame, qu'est-ce que j'en peux retirer de positif pour que ce drame ne soit pas que un drame? Oui, mais ça, tu peux pas dire ça à quelqu'un qui est dans le trou. On est d'accord, c'est pas le moment de le dire. C'est pas le moment de le dire. Ça, c'est Donc, clair. il y a une manière de l'amener qui va Ouais. être à toi ça va être à toi de trouver ta manière de le dire, quel que soit le moment. Et donc, tu Ok. vois, et donc rien que avec ce que tu viens de dire et ce que Franck vient de t'amener, euh, il y a déjà une conviction qui est sous-jacente à ça. C'est voir le bon côté des choses. Pour dire cette chose, cette phrase-là, il y a un timing, il y a un momentum. Et moi, j'ai la conviction que on peut trouver ce momentum. Il y a quelques critères qui font que ce momentum, il est bon. Il est au bon moment, au bon endroit. Parce que tant que vous êtes au fond du trou, c'est impossible de dire en fait qu'il y a toujours un bon côté des choses. Ok. Et là, tout d'un Et coup, ça, déjà, c'est différent. tu reprends le pouvoir. Et là, déjà, c'est différent. Parce que tu n'es plus en train de parler de bon, mauvais côté des choses, tu es déjà en train de parler de moment. Hmm. C'est-à-dire, c'est pas un sujet. Tu vois, même, tu pourrais prendre le truc de comme Alexis, hein. C'est pas un sujet. Évidemment, tout le monde a envie de prendre les choses toujours du bon côté. C'est comment? Mais Comment, quand? c'est plutôt quand. C'est Ah, quand c'est est-ce quand que je et vais être capable comment. de le Voilà. faire? D'accord? Quand Quand on peut est-ce se que je poser suis la capable de question le du faire? comment. Voilà. Et ensuite, quels sont les outils quand je suis dans ce comment? Quand je suis dans ce quand. Donc, c'est le comment au bon moment. Et là, tu as déjà une approche qui est déjà plus unique que j'ai pas souvent entendue. Ok, c'est clair. Super. Merci. À très vite, Delphine. Raphaël? Raphaël. Raphaël, ton micro est coupé. Micro est ouvert. Vas-y, c'est à toi. Mobiliser vos collaborateurs par le management, c'est obsolète. J'ai la conviction que désormais, la clé, c'est la qualité relationnelle. Alors, j'aime bien le début parce que c'est étonnant. Mobiliser vos collaborateurs par le management, c'est obsolète. Ça, déjà, en fait, c'est quelque chose qui me crée une curiosité. Ok, je t'écoute. Le truc, c'est que tu m'as parlé de communication ensuite et Non, là, tu me perds. je t'ai pas parlé de communication. Tu J'ai m'as pas parlé dit de ça. quoi? J'ai mis mobiliser vos collaborateurs, par le management, c'est obsolète. J'ai la conviction que désormais, la clé, c'est la qualité relationnelle. J'ai Qualité pas mis relationnelle. j'ai pas mis le mot communication. Ok, donc tu vois, en fait, déjà, dans ce que moi je retire très vite sur ta proposition, qualité relationnelle, je vois le terme en fait communication derrière. Donc tu vois, en fait, déjà, je viens de faire ce que va faire en fait la plupart de ton public, c'est-à-dire faire une synthèse. Parce que qualité relationnelle, le cerveau fait un shift et il va mettre communication. Et qualité relationnelle, c'est beaucoup trop abstrait. Là, il faudrait en fait quelque chose qui rentre beaucoup plus dans le dur. Et en plus, on pourrait te rétorquer facilement, mais est-ce qu'un bon management, c'est pas d'abord une bonne qualité relationnelle? Oui, alors là, on pourra redéfinir la qualité relationnelle, Franck. Et pour moi, la qualité relationnelle, ça commence par être bien avec soi, en qualité relationnelle avec soi, avant d'aller vers ceux des autres. Avant d'aller vers celle des autres. Donc, ça veut dire que ta conviction, il y a bien quelque chose derrière de plus haut, C'est c'est-à-dire ça. ta réelle conviction est bien plus forte que celle que tu as formulée. Bah, je l'ai fait en général, mais la précise, c'est si tu es bien avec toi-même, tu es bien avec les autres. Donc, effectivement, tu feras du bien, du bon management, mais sinon, en fait, là, les gens Donc, font du mauvais management parce qu'ils sont pas bien avec eux-mêmes, donc ils sont en mauvaise relation avec eux, donc avec ok, les autres. j'attaque ou pas? Je snipe? Allez, Oui. vas-y, viens piquer. Ok. Donc, ça signifie que tu ne connais aucun manager qui n'est pas en bonne qualité relationnelle avec lui.
et qui est quand même en bonne qualité relationnelle avec les autres. Je te la fais à l'envers, c'est-à-dire Ouais. que grosso modo, c'est obligatoire d'être en bonne qualité relationnelle avec soi pour être en bonne qualité relationnelle avec les autres. Et moi, en fait, j'ai des tas d'exemples dans des tas d'entreprises de managers qui, avec eux-mêmes, en fait, sont à chier et avec les autres sont excellents. Comment tu expliques ça? Pour moi, c'est pas possible. Ah, là, on va être sur un aspect compliqué alors. Parce que tu viens taper sur le réel. Parce que moi, dans ma réalité, des managers en mauvais état intérieur qui font croire qu'ils vont bien et qui sont en pseudo-état relationnel bon avec les autres, j'en ai. Ah, mais là, tu abordes un sujet qui est intéressant, c'est le faire croire. Et pour Voilà. certains, ça a l'air de suffire. Et là, ça commence à devenir intéressant. Parce qu'en réalité, si j'ai bien compris, ce que tu es en train de traiter, c'est pas tellement le bon rapport relationnel ou même le bon management. C'est plutôt t'es plutôt en train de dire, attention, vous faites croire que tout va bien, mais tout va pas bien, et ça, c'est en train de vous détruire. En réalité, ce dont tu es en train de parler, c'est de ça. En tout cas, c'est l'impression que Ouais, j'ai ouais, quand quand tu réponds. en réalité, c'est ça. En réalité, si t'es pas bien avec toi-même et que tu te fais croire que t'es bien avec toi-même, tu vas faire croire que t'es bon après ailleurs, quoi. Oui, mais peut-être qu'ils réussissent à faire croire. Ouais. T'as des très bons menteurs. Oui, Donc, où est le problème? Donc, où est le problème? en écho. Ben ouais. Où est le problème? C'est généralement, si on est en écho comme ça, sans sans s'être consulté, c'est qu'il y a quand même un bug dans la matrice. Ouais, où est le problème? À la limite, pour les autres, il y en a peut-être pas, mais pour eux, il y en a. Ok. Pourquoi il y a un problème pour eux? Bah parce que il y a une négation, il y a un déni, il y a tout ce que Et tu veux. alors, et alors, il est où le problème? Parce qu'il continue à le faire. Il est où le problème? Va jusqu'au bout de ton idée. Bah, ils sont en état de maltraitance avec eux-mêmes. Et, Ils se maltraitent eux-mêmes? oui, bah, moi, par exemple, j'ai des cas de gens qui ont pris des substances blanches pour pouvoir tenir des Il est où le pressions problème? solaires. Hein? Il Il est est où où le le problème? problème? Parce qu'ils font leur job, hein. Et ils gagnent bien Ouais. leur vie, et Moi, ils sont en famille, ils ont peut-être des enfants. Il est où Non, le problème? justement, le problème, c'est qu'à côté, je pense à un, il passe à côté de sa vie, il est passé à côté de sa il est vie, où le problème? mais il en souffre. Il est où le problème? On s'en fout qu'il souffre, c'est ça? Ah, on n'a pas dit ça? On n'a pas dit ça. On te demande, il est où le problème? Je comprends pas, je vois pas, mais c'est parce que je suis dans ma zone de coincé, quoi. Je suis dans mon petit coin, là. Euh, help, les copains. Il est où le problème? Ah, il est où le problème? Et c'est marrant que tu aies du mal à le trouver. Hmm. Le problème de qui? Ouais, c'est en fait, est-ce que c'est un problème, je vois ce qui est marqué dans l'exemplarité, l'impact sur l'autre, l'effet miroir ou des choses comme ça, mais est-ce que du coup c'est un Ouais, problème? mais là, tu as tous des Non, sauveurs qui essayent de te trouver des solutions à c'est ta ça. place. Ouais, mais C'est du ça. coup, C'est. je peux toujours me poser la question, il est où le problème? Mais il n'y a pas de problème au fond. On s'en fout, quoi. Vous allez Ah, mourir et puis Ah, la ça vie y sera est, rien. enfin. Voilà. eh ben alors pourquoi on s'en occupe? Ben pourquoi on fait des conférences? On peut aller très loin comme ça. On s'en fout, à la Ah, mais je limite. suis complètement d'accord. Ah, mais tu sais quoi? Aujourd'hui, il n'est quasiment que sur ça, hein. Pourquoi vous faites des conférences, les enfants? Pourquoi vous allez vous exposer? Pourquoi vous allez vous mettre dans la lumière? C'est quoi l'importance du truc? Parce que si on va. Et moi, tu sais, je suis un cynique, hein. Hmm. Donc, tu sais, si on va sur ce côté-là, on va se marrer, hein. Et la vraie question, c'est pourquoi vous allez sur scène et vous mettre dans la lumière? Pourquoi vous allez vous prendre exprès des coups de bâton de votre public qui, de toute façon, va vous casser les couilles? Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui vont être contradictoires. Chez nous, là, avec Eric et Vincent, on a créé trois personnes. Contradictus, Cascouillus et Septicus. Dans ton public, tu as ces trois-là. Tu l'auras de toute façon, quoi que tu arrives. Des fois, il est dans une seule personne, des fois, il est dans plusieurs. Ouais. Mais tu as ces trois personnes-là. Pourquoi tu vas te mettre sur une scène et accepter de te prendre des coups? Si c'est pas dans l'idée quand même de faire changer quelque chose dans le monde.
Donc, évidemment que tu as intérêt à être solide et que si nous, on t'embête et que tu n'es pas assez solide pour nous expliquer pourquoi c'est important ce que tu as à nous partager, la vraie question, c'est putain, mais alors pourquoi je vais faire des conférences? Et la question a réellement besoin d'être posée. Parce que croyez-moi, c'est un métier qui n'est pas facile. Demandez à Eric. C'est un métier qui n'est pas simple. Donc, si vous n'êtes pas exactement taillé à la Rocky, ben, vous allez vous prendre des cartons. Ou alors, non, vous n'allez pas vous prendre des cartons, mais vous allez être payé 500 balles par conférence et des propositions comme ça. Eric, il en traite tous les jours, hein, des gens qui voudraient. Mais vous n'êtes pas un conférencier, là, on va lui faire de la pub du moment qui est pas cher. Bah, ouais, parce que les gars, ils n'ont aucune raison de vous faire monter sur scène, en fait. C'est pas assez intéressant ce que vous racontez. Donc, vous êtes là pour occuper un public. Si vous voulez vraiment être un conférencier de talent, reconnu, il faut que ce que vous disiez soit vraiment quelque chose qui va potentiellement dire, putain, c'est vraiment intéressant, là, je viens d'apprendre un truc. Là, ça vient vraiment me challenger. Virginie, les trois, c'est Cascoius, Contradictus et Septicus. Franck, je te propose qu'on passe au site numéro 2, à l'exercice numéro 2. Raphaël, tu bosses Yes. dessus et tu reviens vers nous. Comme tu es dans le Speaker Slot, tu peux revenir évidemment dans la partie feedback pour qu'on puisse te faire un retour. Mais Ça va roule. plus loin sur la Donc, question des substances, hein. Vas-y, vas-y vraiment. Vas-y vraiment. ah ouais, ah ouais, laisse rien passer, quoi. Pim, alors attendez, hop, il faut que je partage ça. Désolé pour les autres, Sébastien, Maryse, Olivier, Joachim, Anne-Sophie, on est à la bourre. Oh, on n'est pas là-bas, on fait tout dans les temps, mais c'est le nôtre. Et on n'a pas le temps puce. Il est très, très connu, lui, en entreprise. Exercice numéro 2. Là, ça va être de trouver ce qu'on appelle le détonateur narratif, c'est-à-dire l'événement qui a vraiment forgé votre conviction. Ça, c'est fondamental. Cet événement-là, ça peut être dans votre passé extrêmement éloigné, un truc qui s'est produit quand vous étiez enfant. Ça peut être dans un passé beaucoup plus proche. Ça s'est produit il y a vraiment quelques semaines, quelques mois, mais c'est fondateur de votre entreprise d'aujourd'hui, c'est fondateur de votre message d'aujourd'hui. Votre détonateur narratif, c'est l'histoire qui est à la base. C'est nous ce qu'on appelle la légende perso ou l'histoire fondatrice. On a plein de termes pour ça. Mais c'est plus ou moins toujours la même chose. C'est ce qui est à l'origine de ce que vous avez envie de partager aujourd'hui sur scène. D'accord? Quand j'avais mon cabinet, je faisais de l'hypnose, je faisais de la thérapie, je faisais du coaching. J'expliquais que moi, j'avais cette croyance de dire, je suis en bonne santé, je vais bien, j'ai des problèmes comme tout le monde, j'ai vécu des deuils comme tout le monde, mais physiquement, je suis plutôt en bonne santé. Je n'ai pas le droit d'être de mauvaise humeur, enfin pas de mauvaise humeur, mais j'ai pas le droit d'être triste trop longtemps. J'ai pas le droit d'être déprimé trop longtemps. J'ai le droit d'être déprimé 2 jours, 3 jours, une semaine, mais pas plus longtemps. Pourquoi? Et mon histoire fondatrice, c'est que j'ai vécu enfant régulièrement des rencontres avec des enfants handicapés, parce que ma mère était orthophoniste dans un centre handicapé. Et quand je croisais des enfants qui avaient mon âge et qui étaient handicapés, et quelquefois sévères, parce qu'il y avait notamment des IMC, donc c'est des handicaps moteurs, avec des enfants qui bavent, machin, truc, enfin des situations que moi je trouvais pour l'époque particulièrement marquantes. Je me disais, putain, mais quand tu as une mauvaise note en maths et que tu es déprimé pendant 3 mois parce que tu as une mauvaise note en maths, à un moment, il faut remettre l'église au milieu du village et que là, il faut arrêter, quoi. Non, 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 tu peux ne pas être content, tu peux être triste, tu peux être en colère. Ok, mais ça doit être transitoire. Pourquoi? Parce que tu dois te souvenir qu'en fait, tu as énormément de chance par rapport à plein d'autres jours. Moi, j'ouvre le robinet aujourd'hui, j'ai de l'eau potable sans avoir besoin de faire 3 km, pour aller en chercher 3 km autour pour la ramener en essayant de ne pas la faire tomber. Un certain nombre de choses qui fait qu'au quotidien, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de chance. Et ça, c'est des choses qui permettent de prendre du recul, de prendre de la hauteur, et qui me permettaient, moi, d'aider un certain nombre de clients à eux aussi prendre de la hauteur et prendre de la distance. Donc ça, c'est une histoire fondatrice qui permet d'expliquer pourquoi j'ai ce discours-là quand je fais une conférence sur mon cabinet et comment je vais guider les gens dans cette fameuse translation de A vers B et notamment dans la narration de pouvoir se raconter de nouvelles histoires. Ça, c'est une histoire fondatrice, vous en avez besoin pour que votre public comprenne d'où vous venez. C'est ça l'ambition d'une histoire fondatrice, c'est ça l'ambition d'un détonateur narratif. D'accord? De la même manière, donc là, vous allez partir en sous-groupe. Pendant 3 minutes, vous réfléchissez à cette histoire. Et ensuite, vous allez la challenger aux autres. C'est-à-dire que vous allez la raconter aux autres. Elle ne doit pas durer 2 heures. Le but de vos assistants, c'est que si ça dure 2 heures, ils doivent vous dire, oh, oh, stop, là, en plus, tu nous fais chier, là, parce que j'ai qu'une envie, c'est de tomber dans mon téléphone. Donc, coupe, on s'arrête là.
Une histoire, elle doit vous captiver, elle doit vous intéresser, elle doit vous donner envie d'écouter la suite. Ça doit durer maximum 1 minute 30 à 2 minutes. Si ça dure plus de 2 minutes, il faut qu'il y ait un assistant qui vous coupe et qui vous dise raccourci. Là, tu m'as perdu. D'accord? On fait court pour pouvoir ensuite être challengé dessus. Si ça dure un quart d'heure pour raconter et pour mettre en contexte, ça n'a aucun intérêt. D'accord? On va se remettre tous ensemble et vous allez poser des questions si vous en avez, mais des questions sur ça. Donc, ceux qui avaient levé la main, je vais vous encourager si c'était pour le site de tout à l'heure, je vous encourageais à baisser la main en cliquant sur le même bouton. Et là, on pose des questions sur le hot site qui va venir. Est-ce qu'il y a des questions? Anne-Sophie, c'est des questions sur le hot site? Non? Ok. Y a-t-il des questions sur le hot site à faire? Enfin, c'est pas le hot site d'ailleurs, c'est d'abord l'exercice en sous-groupe. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice en sous-groupe? Marie-Christine, tu lèves la main, mais pas virtuellement, physiquement. Oui, parce que j'arrive pas à trouver le bouton. Pas de Question, problème. donc tu as dit 3 minutes pour préparer, 3 minutes. cette petite... Ouais, dans votre Voilà. tête pour réfléchir à ça pourrait être quoi, etc., etc. Ok. Et Et une fois que vous après, l'avez, parce il que faut le comme tu as raconter en mis mini-story. 150 mots, 150 mots, c'est quoi? C'est au bout d'une minute, si la Ouais, non, personne... ça c'est parce que c'est un exercice qu'on a récupéré, qu'on fait faire dans nos sous-groupes à nous quand on est dans les on-stage ou quand on est dans les masterminds. C'est un exercice qu'on leur fait faire à l'écrit. Là, on n'a pas le D'accord. temps de le faire à l'écrit, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps d'y penser et puis ensuite de l'écrire. Hmm. Donc l'ambition, c'est que globalement, 150 mots, ça fait 1 minute 30, 2 minutes. D'accord. D'accord? Ok. Donc quand vous racontez, ça doit prendre à peu près 1 minute 30, 2 minutes, grand maximum. Pas plus. Encore une fois, il y a un Ok. timekeeper. Si c'est le timekeeper qui prend plus de temps, il faut qu'il y ait un deuxième timekeeper qui lui dise stop, là t'es trop long. D'accord? D'accord. Donc Mais c'est 3 minutes max chacun, quoi, après. 3 minutes max pour y réfléchir. Hmm. Au début de votre exercice, vous réfléchissez. Au bout de ces 3 minutes, là, vous avez un nouveau B qui va dire, écoute, moi je commence, je veux bien raconter la mienne. Il la raconte, ça doit prendre 2 minutes. Et les autres vont lui dire, D'accord. je l'ai compris, je ne l'ai pas compris, elle est trop longue ou elle est chiante. D'accord. Ok. D'accord? Très bien. L'ambition, c'est toujours de captiver les gens avec l'histoire. Si je raconte une histoire qui ne les intéresse pas, que je n'arrive pas à les rendre curieux de ce qui s'est produit, bah, on passe à côté du vrai sujet qui est j'ai besoin absolument que les gens soient captivés par ce que je raconte. Ça marche. Ok? Super. Pas d'autres questions? Parfait. Tu les envoies en sous-groupe du coup, Vincent? Tes micros coupés. Ouais, c'est parti. Et voilà. Ok, je te partage tout de suite l'écran. Ouais, super. Donc, on souhaite réserver quand même un petit temps pour les actions à mener, plan d'action pour entre aujourd'hui et demain, et permettre à ceux qui ont des impératifs à 14 heures d'être libérés à 14 heures. Nous, on va faire un peu de rab avec Francky, 30 minutes en suivant pour vous aider. Le plan d'action pour demain et d'ici demain matin, c'est évidemment de poster votre conviction sur LinkedIn et d'écrire peut-être une histoire ou quelque chose qui relève en fait de cette conviction, une expérience client, une expérience que vous avez eue dans votre précédent métier. Bref, l'objectif, c'est que vous puissiez affirmer ce en quoi vous croyez fort, ce qui relève de votre philosophie personnelle. Et évidemment, votre mission, c'est d'aller aider les petits copains, les petits camarades qui sont dans Speaker Challenge, d'où l'importance d'avoir son macaron dans sa photo de profil pour être identifié et puis de pouvoir commencer à être dans l'interaction et l'interactivité entre 30 et 60 minutes après demain matin. Donc, commentez vraiment un minimum de posts de votre réseau, faites le lien avec votre conviction, et puis 5 commentaires de soutien aux autres challengers. Et évidemment, si vous souhaitez être identifié, mettez le hashtag Speaker Challenge à la fin de votre post, parce que c'est ça qui va nous permettre ensuite de vous identifier correctement. Demain, on verra ensemble votre légende personnelle, c'est-à-dire ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient naturel pour vous de parler de votre conviction, de votre message, de votre modèle, de tout ce dont vous parlez, et qui fait que cette légende personnelle, elle est construite de telle sorte à ce que votre client, votre public cible, quand il entend, il se dit, bah oui, c'est évident. C'est évident que
cette personne-là nous parle de ça. Ça, on verra ça demain. Et maintenant, on va reprendre les hot sites et on va reprendre la notion de votre travail pour faire en sorte que votre message pur, vous puissiez l'affirmer encore une fois dans les meilleures conditions. Donc, mettez, comme vous le dit Eric, hein, mettez un petit micro avec des applaudissements à côté de votre nom sur LinkedIn et plus le hashtag Speaker Challenge pour vraiment être identifié, vraiment être relevé parmi les autres challengers de toute la semaine. Alors, on reprend les personnes dans l'ordre. Raphaël, t'as levé la main en premier. Je dégainais, je me suis dit, je continue. T'as raison, vas-y. Allez, c'est parti, c'est à toi. Quand j'étais ado, pour tenir le coup, je me suis réfugiée dans le sucre. Aujourd'hui, je trouve intolérable que les managers se droguent pour tenir le coup. C'est la qualité relationnelle qui fait qu'il y aura de la performance en entreprise, Pas la poudre blanche. pas la poudre blanche. T'aimes bien? Ok. Bien. Sauf il y a qu'un truc, peut-être, si je joue vraiment le chien. Allez, je Et fais le comme, chien. et comme c'est mon, et comme c'est mon habitude, c'est que quand on t'entend, on se dit que tous les managers en prennent. Et Que là, tu vas tomber sur des managers qui, eux, ont d'autres stratégies, pas forcément moins plus cool, mais qui ont d'autres stratégies et qui vont en fait te rentrer dans les plumes parce qu'ils disent bah non, on peut réussir autrement, tu vois. Entre guillemets, qui utilisent d'autres types de drogues, pas nécessairement la poudre blanche. Donc il y a peut-être une vigilance à avoir dans ta formulation ou peut-être une englober je, d'autres critères. je trouve intolérable que certains managers plutôt que des managers. Du coup, le mot Ouais, c'est certain, mieux. il va. Ouais. Ouais, 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 c'est bien. Merci. Ouais, cool. J'aime bien. Delphine? Delphine, Alors moi, c'était pas du tout pour venir là-dessus, c'est juste parce que je suis embêtée parce que le post LinkedIn qu'il faut faire, c'est celui que j'ai posté ce matin. Donc c'était pour dire si on peut faire du rétroactif. D'ailleurs, je vois que Marie-Christine est déjà allée interagir dessus. Bah, si vous voulez le soutenir, moi, il est en train de tourner déjà. d'accord, super. Mais tu peux en refaire un demain, hein, aucun problème. Je vais en Et refaire un, mais bien celui sûr, qui répond vraiment à l'exercice, c'est exactement celui que j'ai fait aujourd'hui, donc c'est un peu dommage de ne pas le signaler. Non, non, c'est bien, t'as bien fait de le signaler. Et c'est demain, tu tags le Speaker Challenge pour que les autres puissent te commenter et parler avec toi. Sébastien. Alors, il fait super beau. Je suis enchanté d'accompagner mon père sur le tracteur, accompagné de deux de mes frères. Je joue avec mes frères. Un mouvement trop fort, je tombe à la renverse. La faucheuse me coupe une jambe. Je me revois terrorisé et puis je me revois dans la voiture qui m'emmène à l'hôpital. Là, on me prend en charge et on m'endort au bloc opératoire. 45 ans plus tard, je m'interroge sur mon parcours de vie et je me demande comment j'ai fait pour devenir médaillé paralympique en cyclisme et d'avoir fait 2 fois l'ascension du Mont Blanc. J'en déduis juste que j'ai osé me dépasser, j'ai voulu me dépasser et je voulais juste faire aussi bien que les valides, voire un peu mieux. Voilà. Euh, si tu devais synthétiser, là, on a parlé d'un détonateur narratif. Donc là, il faudrait que tu mettes du mystère, en fait, dans ton détonateur narratif. Là, tu nous le racontes en mode CV, c'est-à-dire tu nous racontes en mode je suis là, j'étais là, je suis sur le tracteur, et ça se suit en fait de façon, Ouais. tu vois. Euh, tu pourrais dire en fait, moi, il y a eu un élément qui a été, qui a changé ma vie à jamais. Et cet élément, c'est une lame. Parce que grâce à cette lame, j'ai pu devenir champion, tu vois. Et là, tu le fais de cette façon-là. D'accord. Et là, après, tu amènes la séquence accident ou pas du tout? Tu l'as... C'est pas du tout Alors obligé. après, tu peux l'amener, hein, c'est-à-dire que tu peux encore modifier ça en mode euh, j'ai eu la chance, tu vois, tu peux même faire un petit jeu en disant j'ai eu la chance d'être médaillé olympique. Tu parles pas de paralympique. J'ai eu la chance d'être médaillé olympique.
J'ai eu la chance de faire une fois l'ascension, c'est ça, une fois ou deux fois, comment tu l'as fait? Une Ouais, deux fois? fois, deux fois. Ouais, Deux l'ascension du Mont fois. Blanc. J'ai eu la chance de faire deux fois l'ascension du truc. Et je me demande souvent pourquoi les gens, ou comment les gens font pour pas être motivés. Mm. Mais en réalité, tout ça, c'est parce que j'ai aussi eu la chance d'avoir la jambe coupée. Ouais. Et là, Mm. automatiquement, tu crées de la curiosité. Parce que, tu vois, et de dire, ah bah oui, parce qu'il faut que je vous raconte ce matin-là. J'étais avec mon grand-père, j'étais avec mon frère, il faisait beau. On était en train de faire les foins. Et puis on jouait, on faisait les idiots. Et je suis tombé en arrière et la faucheuse m'a coupé une jambe. Ok. Mais Mm. ça, plein de gens pourraient dire que c'est de la malchance. Et moi, aujourd'hui, en fait, je me rends compte que c'est ça qui a été déclencheur chez moi de blablabla. Blablabla. Et là, l'histoire, tu fais ce qu'on appelle des questions narratives au niveau de la chronologie. Et cette question narrative, elle est intéressante parce que en mélangeant la chronologie de cette histoire-là, eh bien, tout d'un coup, tu nous captives du début à la fin. Ok. Mm. Et puis ça me parle très bien parce que je considère aussi que c'est une chance, l'accident, donc on est bien Et d'accord. ouais, et je pense que personne ne se dit quand il est enfant et qu'il a la jambe coupée, c'est une chance, quoi. Tu vois. Oui. Même les parents. Tu vois. Et donc, évidemment, il faut être arrivé à l'âge que tu as aujourd'hui pour te dire, bah, effectivement, c'est une chance parce que ça m'a donné de la motivation à faire aussi bien que les valides. Mm. Et il y a même une question que tu peux poser de dire, c'est pour ça que je suis très curieux de voir autant de valides démotivés au quotidien, toi. Ouais, Et tu leur envoies une grosse cartouche dans la tête en mode, en fait, les gars, vous n'êtes pas assez arrivé de merde dans la vie pour avoir envie de faire des choses, quoi. ouais, on est d'accord. Mm. C'est pour ça que les 3 dit, les valides, ils dorment. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est une pure conviction, hein. Pour, comme je le disais, avoir grandi avec beaucoup de personnes handicapées, tu te rends compte qu'il y a une force de vie qui se déclenche à la suite de traumatismes ou à la suite de situations graves que les gens qui n'en ont pas vécu, des fois, tu dis, ouais, mais vous êtes. Tu vois, c'est un peu. C'est Dune, je sais pas si vous connaissiez le premier film Dune, quand il dit le dormeur doit se réveiller. Ben, c'est un peu ça, quoi. Mm. Et tu vois, tout à l'heure, quand tu as échangé justement sur le fait que ce que tu as vécu quand tu étais enfant à côtoyer ces personnes, ah ben moi, j'ai eu, finalement, quand j'allais dans un centre d'appareillage où on faisait mes prothèses, je côtoyais aussi des personnes, des IMC, comme tu dis, qui l'avaient, etc., etc. Ben, déjà, moi, je me disais, bah, attends, t'as vu la chance que j'ai de pouvoir comparer à eux. Bah Ouais. ouais, évidemment. Bah ouais, évidemment. Enfin, quand tu as la chance de côtoyer ça suffisamment tôt, tu te dis, putain, mais en fait, Mm. j'ai une, j'ai une vie incroyable, quoi, tu vois. Et Ouais. j'ai beaucoup de chance. Ouais, effectivement. Cool, bien, bravo, Sébastien, cool. Franck? Merci, merci. Ouais, bonjour. Salut. Salut. Hello. Bonjour à tous. Là, aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une autre conviction. J'avais parlé surtout de la conviction de Bishnoi lors du premier Speaker Challenge. Et là, c'est une deuxième conviction, c'est la conviction autour de l'eau. Donc, j'ai la conviction que l'eau n'est pas une ressource, mais un pacte vital. Ça, c'est ce que voilà. Et après, le détonateur narratif. Venant d'une famille de viticulteurs en Alsace, j'ai très jeune compris l'importance de l'eau. Mais le réel déclic s'est produit chez les Bishnoi, ce peuple qui vit dans le désert en Inde, qui plante des arbres pour stopper l'avancée du désert et qui partage également sa propre eau avec ces arbres pour qu'ils survivent et donc que le peuple survive. Donc c'est là que j'ai eu ce déclic majeur de m'intéresser à l'importance de l'eau et que j'ai continué après. Tu nous le refais? Ouais, venant d'une famille d'agriculteurs en Alsace, j'ai très vite compris l'importance de l'eau en tant qu'agriculteur. Mais le réel déclic s'est produit dans le désert du Thar, au Rajasthan, en Inde, quand j'étais chez les Bishnoi, ce peuple de premiers écologistes au monde qui vit en harmonie avec la nature et l'environnement, qui plante des arbres pour se protéger de l'avancée du désert et partage sa propre eau, qui est rare, avec ces arbres pour qu'ils puissent survivre. Alors c'est pareil. Je pense qu'il faut une cassure chronologique quelque part. Du genre, on aurait pu croire qu'en étant agriculteur ou fils d'agriculteur, Mm. j'aurais compris mieux que personne l'importance de l'eau. Mhm. Et là, déjà, tu vois, en le formulant comme ça, on se dit, il va y avoir tu vois, il va y avoir une cassure, Mm. il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et là, tu peux arriver en disant, bah, non, en réalité, j'ai réellement compris Mm. l'importance de l'eau un jour dans une tribu lointaine qui s'appelle les Bishnoi.
Ouais. Et ces gens-là, pour se protéger du désert, ils ont besoin d'arbres. Vous savez, nous, on les coupe, eux, ils les font pousser. Là, déjà, tu fais une petite manchette à tous les, ces mecs. Ouais. Et bien voilà, nous, on les coupe, eux, ils les font pousser. Mais pire que les faire pousser, c'est que même en situation de pénurie, ils ont compris qu'il fallait qu'ils partagent le reste de l'eau qu'ils avaient pour que leurs arbres perdurent. Parce que sans les arbres, c'est le désert qui va les tuer. Mm, Ok. Tu vois. Et chaque phrase construite pour être impactante, pour être comme un scalpel qui coupe toutes les croyances des gens, comme quoi, Mm. ouais, mais. Ouais, d'accord, 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 d'accord. Ça te parle? Ok, ok. Pardon? Ouais, Ça te ça me parle, parle? ça me parle. Ouais, très bien, très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Super. Et sinon, l'histoire est bonne. Merci. Vous avez Sophie? vu, ce qui est important dans les histoires comme ça, c'est effectivement à la fois ce qu'on appelle le déclencheur narratif, le détonateur narratif, mais en même temps de savoir le raconter. Parce que c'est pas tout d'avoir le déclencheur ou le Mm. détonateur, c'est il faut appuyer au bon moment en fait sur ce détonateur. S'il vient de manière trop chronologique, comme on l'a vu plusieurs fois, un peu en mode CV, ben, c'est rapidement pénible, rapidement chiant, on sait où on va. Et pour vous partager des anecdotes, il y a des gens qui vont vous raconter une histoire et ils vous disent, ouais, alors tu vois la personne, elle a, je sais pas, 50 ou 60 ans, elle te raconte un truc et genre c'est la maternelle et puis après c'est le collège et puis après c'est le machin et tu te dis, putain, pour en arriver à 60 ans, quoi, je vais mourir, quoi. Parce que tu sais qu'en fait, ça va être pénible du début à la fin. Donc, il faut absolument casser cette chronologie naturelle. Notre cerveau pense de manière linéaire. Donc, en tout cas, raconte de manière linéaire, mais il pense de manière vraiment multisensorielle et comment on va dire ça, dans toutes les directions. C'est vraiment une pensée complexe. Mais il le raconte de manière linéaire. Arborescente. C'est ça. C'est barbant. Donc, au bout d'un moment, il faut casser ça. Faut avoir des rebonds qui vous permettent de rester intéressant et captivant. Sinon, c'est vite, vite chiant, quoi. Ok? Cool. Anne-Sophie? Faire une pause dans sa vie professionnelle n'est pas un besoin cosmétique, mais une urgence qui relève de la responsabilité individuelle. Il y a quelques années, par manque de sens, par perte de sens, par manque de motivation, par désalignement moral des valeurs avec l'entreprise dans laquelle j'étais, j'ai décidé de prendre mon envol et d'inventer le congé maternité. Un an pour soi, un an pour se recentrer, un an pour se former, un an pour rebondir et savoir dans quelle direction aller. Aujourd'hui, j'ai la certitude faire une pause dans sa vie professionnelle n'est pas une lubie, mais bien un besoin. La preuve en est aujourd'hui, de nombreuses entreprises inventent de nouveaux congés. Alors là, tu fais deux erreurs. La première erreur, c'est de nous donner la leçon au début. Et en fait, c'est pas la leçon, c'est le détonateur narratif dont on a besoin. Mais au début, tu nous donnes la leçon que tu as envie de partager aux gens. C'est pas le but de l'exercice. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis que c'est pas le but de l'exercice. Donc, si on reste focalisé sur le but de l'exercice, le détonateur narratif, tu nous le racontes pas vraiment, tu nous donnes là aussi plutôt la solution. Moi, j'ai fait un mois éternité, j'ai arrêté au bout d'un moment parce que j'avais pas de sens de machin truc. Mais il n'y a pas eu un détonateur. Le détonateur, c'est qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as perdu le sens. Ça, c'est le détonateur. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, il faut que j'arrête pendant un an. Et avec cette énorme vigilance que, en disant ça, il y a aussi énormément le risque de gens qui vont me dire, ouais, mais attends, si t'as pas un époux, une personne sur qui tu peux compter, qui a les moyens, vas-y, moi, je peux pas m'arrêter pendant un an parce que j'ai juste envie de m'arrêter, quoi. Je suis pas fonctionnaire. Et qui peuvent te balancer des choses très faciles comme ça, en mode, ah bah ouais, les fonctionnaires, c'est facile, vous pouvez prendre une année sabbatique et retrouver votre job dans un an, ça, c'est prévu dans la loi et ça marche sans aucun problème. Mais attention. Eric? Et je dirais même attention à pas avoir une conférence trop éloignée de l'objectif des entreprises. Bah oui. Si c'est une entreprise qui a envie de dégraisser sans faire de plan social, elle peut acheter ta conférence, tu vas faire partir les gens. Aujourd'hui, la plupart de mes clients, ils ont plutôt du mal à faire revenir les gens au bureau, à recruter, à avoir les bons talents en poste. Donc, ça risque d'être contre-productif pour l'acheteur de conférences, qui est souvent un DRH ou un DIRCOM ou un directeur fonctionnel. Ouais, je comprends, mais justement, c'est parce que les congés doivent se renouveler et on doit proposer des choses nouvelles aux collaborateurs pour justement essayer de les garder. Parce que le côté traditionnel des 5 semaines de congés payés,
Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'attendront plus que l'entreprise les autorise à avoir des congés. Je pense que beaucoup d'entre eux les prendront sans demander l'autorisation. Ouais. C'est ce qu'on entend depuis 15 ans, c'est les gens votent avec leurs pieds. Quand ils sont plus d'accord, ils s'en vont. Et depuis les 4-5 ans, ils donnent même plus leur démission. Ils abandonnent le poste. Mm. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des équipes, on ne sait pas ce qui se passe, mais les gens sont plus là. Ils sont juste partis, ils ont quitté. Je comprends. Si c'est une solution à ça, bienvenue. Sinon, ça va être compliqué de trouver les arguments probablement en Mhm. jour 5 pour faire la promotion de cette conférence. Bah pourtant, Mais certains montrent la voie, montrent le chemin. Il y a bien des nouveaux congés, congés de respiration, congés de priorité personnelle, euh, congés, je sais plus quoi, chez Malte, chez Orange, chez Accenture, enfin, chez des gros, bien sûr, hein. Je suis d'accord avec le fait que tout le monde peut pas se payer ce luxe-là, mais il n'est pas question de poser sa dème du jour au lendemain. En fait, il est question de réfléchir et de mûrir quelque chose, puis se dire, est-ce que c'est vraiment là que je suis bien? Si c'est non, faut avoir le courage à un moment de partir plutôt que de se plaindre et de rester pour rien faire, quoi. Et pour pourrir le reste de l'entreprise. Ah ben voilà, ça me va. Voilà, c'est déjà moins tiède. Tu as vu la différence? Uhum. Même dans ton énergie, hein. C'est-à-dire la Mhm. manière dont tu t'es mis en défense, entre guillemets, là-dessus. Ouais. C'est ça qu'on doit capter. En fait, le truc, c'est que justement, en fait, c'est justement pro RH et pro entreprise, c'est-à-dire c'est de se dire, on peut pas être responsable de tout. Les gens ont aussi la responsabilité à un moment quand ça ne va pas, chacun doit prendre son propre courage et dire, OK, moi, là où je suis, je ne suis plus la bonne personne, donc je m'en vais. Mais ça, faut avoir la niaque, quoi. Faut avoir le courage de le faire. Et beaucoup Ouais, mais trop de c'est quand gens, même en très fait, sont différent. dans la mollesse, quoi, la molleur, la platitude. Ils restent, mais ils sont pas la bonne personne au bon endroit. Mais ils restent quand même. le Ouais, bore mais ça, out. ouais, c'est ça. Mais ça, tu vois, c'est intéressant. Ça me fait penser à Sylvain Boudreau, un copain conférencier québécois, qui lui, il affirme toujours cette même chose en disant, moi, dans les entreprises, je suis invité pour dire aux salariés ce que le patron ne peut pas dire. Qui est en gros, bougez-vous, prenez vos responsabilités, voyez-vous comme le DRH de votre propre société, et votre vie, c'est votre société. Prenez le taureau par les cornes, prenez vos responsabilités. C'est vraiment son discours. Il a créé une compte qui s'appelle le Moi Inc. Parce qu'aux États-Unis, les entreprises, c'est Inc. Donc le Moi Inc., c'est l'idée de je suis le chef de mon entreprise et mon entreprise, c'est mon corps, c'est ma vie et tout ça. Quelque part, ton discours n'est pas très loin de ça, dans cette idée de prenez vos responsabilités, vous n'êtes plus au bon endroit, barrez-vous. Mais prenez vos responsabilités. Et si vous êtes au bon endroit ou si vous voulez aller ailleurs, prenez la responsabilité de vous former, de faire ce qu'il faut, etc., même si ça doit vous prendre du temps et de l'investissement, en temps, en énergie, en argent. Ça, c'est un discours qui peut s'entendre et des entreprises, surtout comme tu le dis, des grands groupes, peuvent être intéressés par un discours comme ça, mais il ne peut pas être tiède. Il peut pas être comme tout à l'heure, en mode oui, quand on avait un peu marre, voilà, prenez un peu de recul. Non, ta deuxième version, elle est beaucoup plus intéressante parce qu'elle est beaucoup plus incarnée dans ce que tu es en train de nous raconter. Mhm. Ouais. D'autant plus que j'en ai déjà tiré un livre, hein. Disons qu'en 2018, j'ai été précurseur d'un truc qui s'appelait le Covid, une grosse maternité mondiale où tout le monde en fait est en réflexion sur sa vie personnelle et suis-je la bonne personne au bon endroit, à la bonne place, voilà. Donc en fait, je trouverais ça dommage qu'aujourd'hui, je reprenne pas ce sujet qui me tenait tant à cœur il y a 5 ans, alors que depuis, il a explosé. J'ai l'impression que tout le monde veut prendre des maternités dans tous les sens, quoi. Ouais, mais est-ce qu'ils les prennent pour des bonnes raisons? Est-ce qu'ils les prennent Voilà! comme il faut? C'est aussi ça que tu peux poser comme question. Ok. Mais moi, j'aime bien quand tu dis, enfin, tu vois, ton histoire fondatrice, c'est beaucoup plus de, putain, moi, j'ai créé le Covid avant le Covid. Tu démarres comme ça. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant, tu vois. Là, tu as une vraie histoire. Et moi, je vais vous Mhm. parler d'un truc, avant le Covid, personne n'en parlait. Et Mhm. aujourd'hui, tout le monde fait n'importe quoi. Parce que ça aussi, tu peux le dire. Mhm. Et aujourd'hui, tout le monde fait n'importe quoi. Tout le monde veut des maternités, mais enfin, sans même y réfléchir et sans même avoir un plan d'action sur ça. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une réflexion beaucoup plus ancrée dans le réel, dans la réalité, dans l'entrepreneuriat. C'est ce questionnement-là. Donc, ton histoire fondatrice est beaucoup plus intéressante. Là, si tu me dis, voilà, moi, en 2018, j'ai créé le Covid avant le Covid, tu viens tout de suite me percuter en mode, attends, de quoi elle me parle? Mhm. Et en plus, c'est cohérent. J'ai même écrit un bouquin. On va dire, un bouquin sur le Covid. Non, 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 écoute-moi bien. Tu vois. Et là, c'est intéressant.
Ça te parle? Ouais, super. Super. Louise, Merci beaucoup. avec plaisir. Bonjour, j'ai la même question que Sophie. Genre, la légende personnelle, est-ce qu'il faut qu'elle soit en relation avec le public, avec les entreprises, Alors, avec... vas-y. J'ai répondu à ce truc-là, en fait, pour Sophie. Euh, à minima, votre légende personnelle, elle doit être en cohérence avec votre conviction profonde. Ça, c'est à minima. Après, si votre légende personnelle, par rapport à votre conviction profonde, elle a un lien assez fort avec ce qu'est en train de vivre votre public, alors là, tu fais du plus un. Parce que forcément, si ton public, il est en train de vivre une souffrance ou une douleur, et tu es en train de lui raconter que toi, à un moment donné, toi, tu interviens par exemple pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui sont complètement débordés ou qui pensent qu'ils sont débordés. Et toi, tu te dis, à un moment donné, j'étais comme vous, c'était en telle année, j'avais 3 boîtes d'immobilier, les machins, le truc, jusqu'à ce que je me rende compte que, boum, et là, t'expliques ton truc. Là, évidemment, si tu interviens spécifiquement sur ce sujet et que tu es en train de leur parler de toi, ta légende, où eux, ils sont quelque part au point A et toi, tu es déjà arrivé au point D, Hmm. forcément, ils vont se dire, c'est la bonne personne qu'il me faut. Maintenant, vous avez aussi des légendes personnelles ou des points sur lesquels votre public ne va pas forcément pouvoir se reconnaître immédiatement, mais à minima, je dis bien à minima, le public et l'audience doivent trouver une pertinence à entendre votre légende et à se dire, je comprends pourquoi elle me parle de ça. C'est évident. Quand elle me raconte son histoire, je comprends pourquoi elle me parle de ce sujet-là. Ça, c'est le minimum. OK, alors je peux essayer Ben, ma bien légende. sûr, bien sûr. Euh, Enfant, je souffrais de l'absence de mon père parce que mon père, il était entrepreneur, il était presque jamais là, il avait 3 jobs. Mon père travaillait le jour comme vendeur, les soirs, il allait dans ses maisons de chambre et la nuit, il distribuait des journaux. Je lui demandais, je lui suppliais d'aller avec lui la nuit. Au moins, j'étais pour être là présente, pour m'apercevoir que quand je me réveillais, j'étais encore dans mon lit. Et finalement, je me suis dit, jamais je vais faire vivre ça à mes enfants. Jamais je vais faire vivre ça à mes enfants. Il y a 8 ans, je me suis promise de ne jamais faire ça. Et j'ai suivi les traces de mon père. Je suis devenue workaholic. J'avais toujours 3, 4 choses en même temps. Et finalement, quand je suis tombée enceinte, quand je suis devenue enceinte, euh, je me suis dit, ça y est, j'ai 9 mois pour me détoxifier. J'ai 9 mois pour pouvoir avoir le rythme de vie que je voulais. Et j'ai réussi. Mes enfants, ils ont maintenant 25 ans, 22 ans. Et hier encore, ils étaient à jouer avec nous à des jeux de société pour la fête des mères. Donc, voilà. C'est ma légende personnelle. Je suis désolée. Ben, faut pas être désolé d'avoir une légende personnelle. Donc, ça fait 17 ans que mon message est pour les entrepreneurs et les travailleurs autonomes pour qu'ils reviennent à la maison. C'est ça. Et donc, tu as un vrai message pur. Euh, Moi, j'œuvre essentiellement pour que les entrepreneurs et les indépendants reviennent à la maison. Exactement. S'ils en ont envie, attention. Voilà. S'ils en ont envie. S'ils en ont envie, qu'ils reprennent goût à la vie, qu'ils reprennent goût, qu'ils reviennent à la maison eux-mêmes. T'sais, pas juste la maison, les enfants, les conjoints, qu'ils reviennent à eux aussi, qu'ils reviennent à vivre quelque chose d'intéressant, que ce soit pas juste le boulot, que ce soit vraiment... euh, Alors attention, Oui, parce que là, attention. tu es en train d'aller sur un truc hyper glissant, Mhm. qui est que tu as quand même beaucoup d'entrepreneurs qui, eux, vont kiffer le fait d'avoir une entreprise. Je connais des entrepreneurs, leurs entreprises, c'est leurs enfants. Et ils décident de ne pas avoir d'enfants. Et c'est Oui, formulé comme ça. Je ne veux pas avoir d'enfants, c'est OK avec ma femme, parce que mes enfants, c'est mes entreprises. Mes salariés, c'est ma famille.
Ben, Et de quoi? ils seront pas mes clients. Oui, non, non, mais attention, c'est pour ça que je te dis, dans ta formulation, c'est là où il y a cette vigilance à avoir et que je te dis, ça doit parler à des clients qui ont envie d'avoir ça. Et si c'est Exactement. bien formulé à la fois dans ta conviction et à la fois dans ton histoire fondatrice, là derrière, il y a même pas de sujet parce que les gens à qui ça parle pas diront, ben moi je suis pas ton client. Et c'est OK, t'es pas mon client. Moi, mon client, c'est celui qui veut ça pour sa vie, qui veut ça pour sa famille, qui veut ça pour lui-même. Je peux ajouter quelque chose? Moi, Je sais pas qui parle. Stéphanie, ouais? Stéphanie. oui, oui. Louise, pour moi, il y a quelque chose que tu m'avais raconté où quand ta boîte n'allait pas et que c'est le regard de tes enfants qui t'avait fait voir que ben, en fait là, c'était pas le bon chemin et que tu avais fermé ta Ah, boîte. oui. Pour moi, tu vois, c'est ça que j'ai retenu. Ah, ouais, OK, ouais. Ça, c'est un autre pivot. Mes enfants ont 13 ans et 11 ans et j'ai une agence immobilière. Ça commence à moins bien aller au niveau de, pas mon agence, mais au niveau de la bannière sous laquelle j'étais. Et ça va, c'est pas le fun. L'ambiance est vraiment médiocre. C'est justement tout ce qui était relations humaines que les gens parlent ici, là, il y en a pas, il y en a plus. Et, euh, et je reviens chez moi, puis je ne suis pas moi-même. C'est genre, j'ouvre le frigo, je ferme le frigo, j'ouvre la porte pour me prendre un verre, je ferme la porte, je bardasse tout. Et c'est pas moi de faire ça. Mais cette journée-là, c'est ce que je faisais. Et là, mes enfants, c'est comme, ben maman, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est trop compliqué. Parce que là, je veux pas commencer à expliquer ce qui se passe avec l'entreprise, tout ça. Tu sais, ils ont 13 ans, 11 ans. Fait que là, puis oui, je vous explique. Fait que je commence à expliquer ce qui se passe. Les deux, ils se regardent, puis ils me regardent, ils me disent, mais pourquoi tu fermes pas ton agence? Ben oui, je ferme mon agence. Le lendemain, toutes mes boîtes étaient faites. Toutes mes boîtes étaient faites. Puis la fin de semaine d'après, j'ai tout sorti. Donc, en une semaine, j'ai fermé ma boîte, puis ça a fait OK, parfait. Je repars avec une page blanche. Ça a été ça, clair de même. Ça, Des c'est une fois, histoire dans ta bibliothèque d'histoire. Oui. ouais, on se l'a fait trop compliqué. Ouais. J'en ai plein d'autres, là, mais oui. Mais toutes ces histoires-là, c'est dans ta bibliothèque d'histoire et tu vas aller les piocher en fonction du message que tu as envie de faire passer. Par exemple, cette histoire, elle peut être utile si dans ta démonstration, tu as un mode, nous, on est enfermé dans nos questions, on est enfermé dans nos prises de décision, on est enfermé dans comment dirais-je, les résultantes de nos décisions, parce que souvent, ce qui pose problème, c'est la résultante de la décision, c'est pas tellement la décision. Et que là, en l'occurrence, les enfants, ils ont agi comme une soupape. C'est-à-dire qu'en réalité, toi, tu avais probablement peur de fermer par rapport à ce que ça allait donner comme image, alors que tes enfants t'ont dit de manière extrêmement simple, écoute, ça marche pas, casse-toi, ferme. Et en réalité, ils t'ont donné comment on va appeler ça, un blanc-seing pour dire, fais ce que tu as à faire. Et ça, c'est une super histoire pour démontrer ça. Si tu as envie d'aborder ce sujet de, nous, on est enfermés dans nos trucs, et en réalité, souvent, la solution, elle est toute simple devant nous, et avec la simplicité des enfants, ils me l'ont formulé comme ça, ton histoire, elle est super pour démontrer ça. Et c'est à ça que servent les histoires dans votre bibliothèque d'histoire. Ces histoires, elles sont là pour à chaque fois démontrer un point particulier de votre démonstration. Les histoires, les métaphores, les anecdotes que vous avez de votre vie sont là pour appuyer un concept que vous avez envie de démontrer. On ne les raconte pas par plaisir de les raconter. On ne les raconte pas pour dire, tiens, j'ai vécu plein de trucs. On les raconte parce qu'elles sont utiles au message. Mais ton histoire fondatrice, c'est moi, j'ai eu un père absent toute mon enfance et j'en ai souffert toute mon enfance. Et quand j'étais enfant, je me suis dit, je ne voudrais jamais faire vivre ça à mes enfants. Et en fait, j'ai échoué. J'ai échoué pourquoi? Parce que dans mon travail, je suis devenu alcoolique du travail. Je ne pouvais pas m'empêcher de créer des choses et d'être en projet permanent. Jusqu'un jour. Le jour où je suis devenu enceinte. Et là m'est revenu en pleine figure ce que j'ai vécu avec mon père. Et je me suis dit, ma grande, tu as 9 mois pour changer les choses. Et vous savez quoi? J'ai réussi. Au bout de 9 mois, j'avais fermé ça, j'avais abandonné ça, j'étais passé à autre chose sur ça. Et vous savez quelle est ma plus grande victoire?
C'est qu'aujourd'hui, mes enfants, ils ont 25 ans, 23 ans. Et le jour de la fête des mères, on est ensemble en train de faire des jeux de société. Qui parmi vous dans cette salle, en tant que chef d'entreprise, avait la chance de vivre cette chose-là? Là, les gens, tu vas les toucher. Et si vous regardez comment est constituée l'histoire, ce sont des phrases courtes. Il faut vraiment penser vos histoires un peu comme des phrases télégrammes. Phrases télégrammes, pas télégramme le logiciel, mais les télégrammes qu'on s'envoyait avant. Stop, da, 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 stop, da, 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 stop. Si vous faites des phrases qui sont trop alambiquées, qui sont trop longues, qui sont trop difficiles à comprendre, une histoire, on ne peut pas la comprendre. Une histoire, elle doit être courte. Une phrase doit être courte. Et plus elle est courte, plus elle est incisive. Et en plus, elle vous permet de respirer. Et ça, notre ami, il est parti, mais il nous parlait de ça tout à l'heure. C'est OK pour vous? Merci beaucoup. Cool. Et tu vois comment la raconter, la même histoire, mais en beaucoup plus court. J'ai moins de détails que toi, mais je vais beaucoup plus vite à l'essentiel. D'accord? Même l'histoire de la nuit, de j'étais dans mon lit, de tout ça. C'est intéressant. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais ça alourdit ton histoire et pas forcément à chaque fois pour du mieux. OK? Rachel, elle me dit quoi? Je réponds à Franck qui mettait en avant une objection potentielle de la part des managers. On n'est pas tous des drogués. Tu t'es réfugié dans le sucre comme les managers souvent se réfugient dans la drogue ou autre comportement de fuite. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Cool. OK. Ah bah super, on Donc, avait dit une demi-heure de plus. On est pile pensez à poil votre dedans. mission LinkedIn pour demain, pour avoir de la visibilité. Pensez à être en interaction les uns avec les autres. Si vous avez besoin, soyez aussi proactif dans votre conviction. Évidemment, la conviction, elle va revenir avec le temps. Vous allez pouvoir en faire plusieurs versions, plusieurs dynamiques. Tester avec vos clients, tester avec vos prospects, tester avec des personnes qui sont autour de vous. Ça, c'est hyper, hyper important. Et si jamais vous avez des questions concernant les process d'accompagnement, que ce soit mastermind, club ou retraite d'écriture ou même coécriture, ben, vous réservez un appel et puis on se parle dans les prochains jours. D'ici là, on vous souhaite une excellente fin de journée et demain, on va enchaîner avec votre légende personnelle. À demain, merci. Bye bye. Ciao. Ciao. Merci, Ciao, c'était top. ciao. Merci Merci, à beaucoup. demain. Merci, à demain. Merci à tous, à demain. Merci à À tous et demain. toutes. À Amusez-vous demain. bien. Et s'il y a des questions, utilisez le WhatsApp. Ciao, ciao. Merci. Merci. Elle est où Rachel? Parce que j'aimerais qu'elle m'explique en direct. C'est parti. Ok. Là, c'est